à tous et bienvenue dans Starter, votre émission d'actualité pop culture. On est le mercredi déjà, mardi, on est déjà mercredi, punaise, 16 novembre, ça passe tellement vite les petits amis. Aujourd'hui Starter et les amis Brou vont s'enchaîner avec un anniversaire de ouf, 15 ans de Animal Crossing, pas du tout Assassin's Creed, vous l'avez reconnu bien entendu. Il est là, regardez, hein, le Templier en 4K juste derrière nous. Ça fait déjà 15 ans et pourtant tellement de jeux. Pas une licence si vieille que ça. Au final, on va parler de ça entre autres choses avec toutes nos invités. Starter, ça commence tout de suite. Oui, bonjour et bienvenue dans Starter, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission extraordinaire avec Lux. Bonjour. Je tente des trucs, Waouh. on n'avait plus rien à foutre. Ouais, on en est là quoi. On n'avait Toi, plus tu vas rien à avoir foutre. une de ces journées, Ken, vas-y, hein, commence. Ah ouais, c'est vrai Tu que peux te permettre de commencer comme ça. j'ai pour même accepté de faire finir. le pongiste ce soir. Quelle folie d'accepter. Je savais pas qu'on disait ça pour les mecs qui Pongiste, font ouais, pongiste. Ouais, hein. du coup, ça ressemble. Comme je disais, le ping-pong, c'est pas vraiment un sport et c'est vraiment comme ceux qui font Non, ça plongiste dans les c'est restaurants. plongiste. Ouais, mais ça. du coup, c'est pareil quoi. Plongiste. Genre bizarre. plongiste. Bizarre qu'ils aient pas un vrai terme qui te fasse penser à du sport quoi. Donc, Bizarre. Tant bizarre. que tu laves Anguille sous roche. convenablement, Ouais, moi, que je ce dis- soit la vaisselle ou ton adversaire, tout est bon, évidemment, Dans le cochon. Oh, ça, je sais pas. Bon non. Ça, je sais pas. Adibou est avec nous. Bonjour, Adibou. Bonjour, super content de revenir après une semaine de PGW, une semaine de Zilan belge, un petit peu de maladie entre temps. Zilan belge. Ouais, grosso modo, c'était la première fois qu'en Belgique, ils décidaient de faire une LAN multigaming avec 60 joueurs et 15 000 € de cash price. Donc je suis parti commenter avec Mr. Dwight. Donc ils ont accepté un voisin belge en commentateur et on s'est régalé. C'était vraiment trop cool. Donc voilà. Mais à chaque fois, du coup, je pouvais pas faire starter et d'autres trucs. Donc très content d'être Tu là nous as manqué. avec vous. Mais vous m'avez manqué terriblement. Et en plus, je suis super content de retrouver Nanix. J'espère que tu vas bien, mon On gros. est tellement content de retrouver Nanix aussi. Tu nous C'est as un trop truc manqué, de Nanix. ouf, franchement. Franchement, c'est ça. Tu sais, genre, hier en plus, tu sais, quand on discutait, on se disait, ouais, et tout, c'est trop bien parce que Ouais. la chronique et tout, elle est prête. Ouais. Et en fait, en ce moment, comme il y avait pas mal d'événements et tout, qu'on se voit tous les week-ends, genre, en vrai, c'est cool. C'est On se voit tous et tout. C'est exactement ça. Et franchement, Ça à m'éclate. chaque fois que je vois Nanix, c'est tellement d'émotions, quoi. Tu dois le voir vraiment tout le temps, en fait, quoi. Ouais. Petit flow Tu sais, aujourd'hui. C'est comme Sympa ton dans, t-shirt Naruto. dans Pokémon rouge et bleu, là, tu dois avoir le scope Sylph pour voir les fantômes. Eh bien, c'est comme ça. Et regarde, tu mets tes lunettes et. Attends, ouais, je mets mes là, lunettes. Regardez, c'est Mais incroyable. on te voit regarde, passer dans le blanc. Tu te Nanix, baisses, mais on man. te voit. J'ai dit petit flow aujourd'hui, regarde, c'est pas fou. Bonjour. À Paris. Là, c'est Bonjour. même plus Et qu'un sachez petit que flow. j'ai tout entendu. Bonjour, Nanix. On Comment ça réglera, va on réglera nos comptes après l'émission. On a Mais dit écoute, que des trucs gentils, mec, en ça- plus. Toi, ouais. Non, mais On ça a va. tous dit que des Franchement, trucs gentils. On a dit qu'on te kiffait trop, qu'il était ravi de te voir, que ça faisait longtemps qu'il t'avait pas vu et que tu lui manquais. Oh, toi. Surtout, on a dit toi. c'est Ton cou, mes mains, comme ça. tellement rare que t'arrives avec un peu de retard qu'on t'excuse. À quand le vélo, mon Anix? Jamais. Oh là là. Attends, ça je comprends va. pas. Ça m'avait énervé. Voilà. C'est vraiment C'est- de ta faute, quoi. Écoute, Ouais. c'est comme ça, hein, c'est de notre faute, évidemment, nous avons énervé Nanix. Cela dit, on a quand même un super programme aujourd'hui pour vous, avec au programme de cette émission une coupe de cheveux de pire en pire. Y a Même rien on à est deux, c'est tirer. pas grave. Oh, je vais faire ça, comme ça. voilà, ça vous Coiffeur, donnera- peut-être. Comment on fait Coiffeur, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Très très bonne idée. Hein. Ok, d'accord. Mais comme j'avais besoin d'arriver à l'heure, j'ai pas eu le temps. Ah, Astrid, certainement. Donc oui, Ça, c'est la gentil, produ- ça, c'est gentil, ça. c'est très méchant, c'est horriblement méchant. Je me regrette. J'espère que t'as honte de la J'ai- balle que tu viens de mettre Franchement, gratos. j'ai honte Ah. de ouf, malade. Juste ici, un véritable truc de fou. Donc oui, nouvelle studio créé par, tenez-vous bien, hein, eh bien, les producteurs de The Walking Dead. Ils vont créer un studio de jeux vidéo, on va en parler évidemment. Et on aura aussi la keynote
Xbox enfin le Keystone Xbox qui vient d'être révélé. Alors vous savez, dans la stratégie d'Xbox d'adapter le Game Pass dans les télévisions, eh bien ces derniers ont déjà un accessoire peut-être pour rendre votre télé compatible. On en parle. Est-ce que ça a quelque chose de plus qu'un simple Amazon stick là, je sais pas comment on l'appelle, le Fire Stick. Si ça, On verra ça tous ensemble. Puis Microsoft encore fait l'actualité puisqu'il va s'agir du rachat de Microsoft et d'Activision Blizzard King. Eh bien, sachez que ce qui pèse le plus dans la balance de ce rachat, c'est pas Activision, Microsoft finalement n'en a que faire, un peu rien à branler. C'est King qui les intéresse le plus et c'est pour ça qu'ils ont été prêts. Nous, on à l'avait payer dit. des milliards. On l'avait dit ici. Je dis c'est qu'il leur vrai. manque quoi? Le mobile. Vous l'avez entendu ici et on vous expliquera tout pourquoi de tout ça. Puis enfin chronique avec Danix qui va nous faire un petit historique des jeux Harry Potter. Ouais, des jeux dans lesquels, malheureusement, malgré des sorts absolument incroyables, on ne peut pas battre le trafic parisien pour arriver ici. On va faire une rétrospective. Moi j'ai un parce sort que... qui le bat à 100%. Hein. Ouais, Ça s'appelle un Aston impulse Villa. mobile. Ah, ok, d'accord, c'est ça. Ouais. Pédalo. Pédalo, ouais. J'en foutrais du pédalo. Oui, on va parler des jeux Harry Potter parce que, vous le savez, c'est l'anniversaire d'un des jeux, le tout premier notamment. Et on va revenir aussi surtout sur le fait que avec Hogwarts Legacy, il y a quand même une attente et vous allez voir, malheureusement, on n'a pas bien mangé avec les jeux Harry Potter. J-2 avant la sortie de Pokémon aussi, je vous rappelle, je suis comme ça sur C'est comme tous les records. Ça. C'est vraiment comme ça? Moi, je suis comme ça parce qu'aujourd'hui, il y a un jeu qui sort. C'est Call of Duty. Mais non. C'est Warzone. Warzone 2. Et oui, Bah, c'est Call of Duty du coup. Parce que Call of Duty, c'est pas un Non, Battle c'est pas T'as quand même Royale. dit non à la bonne réponse. Non, quoi. c'est Juste pas pour non. avoir pareil. l'esprit de contradiction. Call of Duty, pareil. c'est pas ça. Le multi-code et Warzone, c'est pas la même chose. Ça fera peut-être partie de la Select, Lox, entre autres choses, non, aujourd'hui? Non, ce sera pas dedans. Déjà. Bah non, on en a parlé hier, c'est aujourd'hui la sortie. Peut-être qu'on vous fera un sujet. Dans le dossier. Oui, Oh, mais c'est oui. pas dans la Select. Non, c'est pas dans la du coup. Voilà. Merci Paul. J'ai vu mes news. Mais oui, aujourd'hui dans la Select, on va parler de ce que vous adorez, ce que vous appréciez le plus. Vous avez vu le... J'allais dire, non, il faut que j'arrête de dire ça parce que j'ai déjà eu des problèmes une fois. Des NFT. Le NFT, on en a. le NFT World. Voilà. C'est vrai. Va revenir aujourd'hui dans la Select avec une approche différente et particulière puisqu'aujourd'hui c'est Sony, c'est PlayStation qui s'y intéresse et ça y est. Oh non, C'est pas eux. Non, c'est pas possible. Non mais attendez. Ils ont toujours été honnêtes, ils ne nous ont jamais trahis. Je crois que cette fois-ci vous allez Pourquoi vous rigolez? Toujours honnête, jamais trahi. Mais Droit comme des i. je rigole tout le temps, Ken. Vous allez l'apprécier cette news parce qu'en fait, ils l'ont très bien tournée. C'est-à-dire que je vais en parler sans jamais utiliser les mots. Les termes ne sont jamais Ils sont mentionnés. bons. Vous allez voir, vous allez être ravis. On va parler après de collaboration. On en a plusieurs collabs de l'improbable, Nier, crossover, Rainbow Six. Ah, ça, tu m'as fait plaisir, là. Ouais, je l'ai mise juste pour toi. Genre, elle est là juste pour Ken. Et vous, j'espère si vous, comme Ken, vous aimez autant Nier Automata ou Nier Replicant ou celui que vous préférez de toute façon. Et on va revenir sur l'autre collab. Cette fois-ci, elle concernera Need for Speed avec Balmain. Balmain, la grande maison de haute couture que vous connaissez là aussi très certainement. On repartira du côté de chez Nintendo, toujours de la Select pour Ken. Nintendo qui décide de punir ses joueurs qui ont des mauvais comportements, Comme Mais- Xbox. mais- Comme Xbox. mais pas entre eux, avec leur staff. C'est pas Ah. comme Xbox hier, justement. Ah oui, c'est Eux, vrai, c'est vrai. pas genre ne soyez pas toxiques. Ouais, vous pouvez, vous s'en foutent. Par contre, vous n'êtes pas Non. toxique avec notre staff, C'est d'accord? très dur d'être toxique sur les Bah, jeux tu peux Nintendo puisqu'il n'y a pas de chat, C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de le faire. ni de MP, Je- ni de moyens de communiquer en fait, à part des emojis. C'est Ils sont ça. toutes mignonnes. L'emoji très comme dur ça, c'est d'être la toxique. plus méchante. À part sur Twitter, par mail, et Ouais. encore. Bah, vous allez voir, vous Ok. allez voir. Ensuite, on enchaînera avec une grande nouvelle, un truc de fou. On va parler de Marvel's Avengers. Oui, Mmh. oui, le jeu est toujours vivant.
Ne soyez pas choqués. Je suis pas choqué. Je vous assure que oui, le jeu est toujours vivant. On parlera également des Grammy Awards, qui eux aussi ont une petite sélection avec une catégorie. Ils ont enfin nommé justement dans leur catégorie jeux vidéo. On parlera aussi de Harry Potter, puisque oui, on aura une chronique, mais on aura aussi une news là-dessus, avec potentiellement une nouvelle adaptation. Et franchement, quand j'ai vu le truc, j'ai fait ouais, je veux bien. Je signe. On a une anecdote pas drôle, pas fun, qui fait pas plaisir. On reparlera de la démo Superman qui malheureusement s'est fait subtiliser de la pire des manières. Et on terminera avec un record, la God Run. Je vous en dis pas plus, mais je pense que la majeure partie des gens présents aujourd'hui savent exactement de quoi on va parler. Je sais de quoi tu vas parler. Bien sûr. Je sais de quoi tu vas parler. Bien sûr. Le dossier du jour sera Je sais pas. consacré à la BR Academy à l'occasion de la sortie de Warzone 2.0 avec notre cher Adibou. Tout à fait. Tout à fait. Ça se sera présentera mon- comment cette histoire? Jouant un ukulélé, la guitare. Effectivement, ça sera mon ami Adi Aliagas qui va vous présenter Ah. tout ça. Et J'ai vous hâte, hein. devrez bien retrouver assez facilement le BR, puisque c'est comme la Starac, mais en mieux, puisqu'on parle de BR cette fois-ci. Vous aurez des chansons, vous devrez retrouver la fin de chaque phrase, qui rime évidemment, et en découle le BR qui va bien. Mais Puis vous tu t'es déciderez, tellement le cassé chat la et tête. vous, Oh, eh bien, qui il est sera adorable. le meilleur BR de cette BR Academy. Oh là là, Première édition, ça peut se décliner en plein de trucs. Ouais. c'est déjà légendaire. C'est déjà légendaire avant même que ça ait commencé. Assassin's Creed fête ses 15 ans aujourd'hui. On salue évidemment l'effort de continuer cette saga qui cartonne du feu de Dieu chez Ubisoft. Le programme, vous l'avez, on y va tout de suite. C'est parti avec le menu principal. Grand let's go et grand lancement ici avec un menu principal consacré à un nouveau studio de jeux vidéo qui vient de se monter. Il s'appelle Astrid Entertainment et tenez-vous bien, il a obtenu un investissement de démarrage à 7 chiffres. Comptez bien, 7 chiffres, ça fait plusieurs millions Ouais. de dollars, ce qui est vraiment pas mal pour un début. C'est mieux pour se Par- lancer. Exactement. Parmi les investisseurs, NetEase serait dans le coup. On sait aussi, investisseur dans le milieu du jeu vidéo. Mais qui est ce studio? Eh bien, c'est un studio monté par Sharon Tal Ilguado, qui a bossé notamment sur les productions de Walking Dead, de The Boys, de La Roue du Temps, ou encore des Anneaux de Pouvoir. Ah ouais, donc quelqu'un qui est lié aux Cinéma. séries. Exactement. C'est oui. Selon Variety et The Hollywood Reporter, ce ferait partie des dirigeantes les plus influentes aujourd'hui m'étonnes. d'Hollywood, de par son rayonnement Le au CV. sein de la colline. Ouais. Le CV, il est C'est super impressionnant. hein. Oufissime. On parle que des grosses productions de ces 5 dernières années. Donc, Avec C'est- certaines en plus qui sont très appréciables. Autant il y a qualitativement, pour reprendre Walking Dead, c'est démarré très fort, ça a démarré très fort. Puis saison 4, saison 5, ça a commencé à baisser. Mais The Boys, en tout cas, pour moi, il y a 3 saisons et c'est toujours un ouais, puis régal. tu Donc, parlais de quoi? Ring of Power aussi? Ouais. Ouais. Ring of Power. Ouais. En fait, c'est une nana qui est habituée à bosser avec des Budget de C'est ça, hein. ouf. des budgets de Ouais. ça se malade. compte pas quoi. en centaines de millions ou en milliards, elle bosse pas, je crois. C'est Elle marrant refuse. comme il y a tellement de showrunners de ce type, genre je pense à Genji Johan, pardon. Ce genre de personnes. En vrai, tu as trop de types de profils comme ça et justement, j'ai l'impression que de plus en plus, elles se diversifient, elles vont dans des secteurs qui n'étaient pas le leur à la base. C'est exactement ça. Et on voit de plus en plus, en effet, des personnalités venant du monde du cinéma s'intéresser évidemment aux jeux vidéo. Alors on a quelques déclarations quand même, suite à la création de cette société. Astrid construit son premier monde interactif fantastique, ancré dans un lore riche, un monde environnemental et une conception de système pour encourager l'émergence d'histoires multijoueurs. Globalement, moi, quand je lis ça, elle veut faire un serveur RP dans un univers, donné nouveau, tu Ouais. vois. Le mot, il me semble, métavers n'a pas été prononcé, cela dit. Les joueurs feront évoluer les mondes différents en fonction de leurs actions et de leurs choix. Ils auront l'occasion d'explorer le monde. Voilà, ça ressemble beaucoup à un RPG, en tout cas, ce qu'elle veut faire, de partir à l'aventure et de rencontrer ces personnages fascinants, d'apprendre de leurs compétences et de collecter, de partager des ressources, tout en construisant de nouveaux liens et en grandissant, en évoluant avec le temps. Donc la notion de MMO, elle est quand même assez forte. Voilà, donc plusieurs millions de personnes quand même pourraient rejoindre l'expérience une fois cette dernière
qui doit être un projet assez solide pour avoir déjà levé des fonds, même si on n'a pas d'image précise. Et quelques déclarations supplémentaires. Nous voyons une nouvelle génération qui veut quelque chose de différent. Ils aiment se promener dans des mondes évocateurs qui leur donnent la liberté, les laisser traîner avec leurs amis, explorer, découvrir et créer leur propre histoire. Voilà. Créer, utiliser ce savoir-faire du portage finalement, parce que là, elle a beaucoup travaillé sur des portages de création, soit livres, soit bande dessinée sur des séries. Donc il y a quand même des univers à recréer. On n'a pas tout, évidemment, dans la bande dessinée. On n'a pas tout dans un livre. On n'a que des descriptions. Il s'agit de retranscrire évidemment un monde. Ce qu'elle aimerait, c'est transcrire un monde pour que les gens puissent évoluer et bien vivre des aventures merveilleuses dedans. Globalement, ce que les gens font sur World of Warcraft depuis pas mal de temps, on va dire. Le pré-patch, ça sort aujourd'hui. Exactement, ouais, on en parle ou pas. Mais ce qui est très intéressant dans cette communication, c'est que moi, quand je vois ça, quand je lis Hollywood, quand je lis grande productrice, je piffe métavers à tous les étages quand je lis ce genre de truc-là. Le mot n'a jamais été prononcé une seule fois dans les déclarations. N-word. Exactement. Ce qui veut dire qu'elle a une approche qui est de créer réellement un jeu vidéo avec un lore unique, vraiment, pour déjà plaire aux joueurs et ensuite peut-être, on utilisera les mots terribles. En vrai, on n'a même pas de besoin. Multivers juste après. On n'a plus besoin, tu vois, justement, on a tellement martelé avec ces termes que là, je veux dire, le brevet dont je vous parlerai tout à l'heure date de mai 2021, et pourtant, tous ces mots-là, on les évite déjà parce qu'en fait, on les a trop martelés. Et aujourd'hui, dès que tu commences à les utiliser, on dirait t'envoies un mauvais signal, tu vois, c'est un indicateur de potentiel échec à venir, un truc qui n'est pas encore à l'air du temps. En tout cas, c'est vrai que pour les initiés, c'est vraiment le cas. Nanix, ça te parle, ce genre de projet-là, portage, nouvel univers, nouveau lore complet? C'est très drôle parce que quand tu m'as pitché le CV de la dame, j'aurais plutôt pensé à l'arrivée d'un arc de jeu narratif. Ah ouais, là on n'est vraiment pas. Et on est vraiment pas là-dessus. Donc le centre, ça reste le gameplay, l'exploration, l'aventure. Exactement. Donc en fait, j'ai du mal à voir comment son background va interagir avec ça, peut-être au niveau du lore, au niveau des histoires à raconter. À un moment donné, tu m'as pitché, pareil, j'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas le pitch officiel de Starfield qui est en train de donner Ken? Un peu, mais ça a l'air. Je sais pas. J'ai l'impression que ça a l'air plus médiéval, ce qu'elle veut faire. Ouais. Puis, j'ai l'impression. J'ai l'impression aussi que dans le discours, c'est surtout un discours d'intention, tu prends peu de risques et en même temps, tu veux plaire à tout le monde. Et je vois qu'il y a beaucoup d'intentions différentes qui se rejoignent, qui ne sont pas décorrélées les unes des autres dans ce que tu nous as cité. Mais j'ai un peu de mal à voir la finalité du truc, quoi. À part si on le résume à un MMORP, dans ce cas-là, ok, mais c'est déjà moins border, je trouve. Voilà. Moins border. Alors, l'idée de faire venir des personnalités du monde des séries et du cinéma dans le jeu vidéo pour créer des univers, bonne mauvaise idée ou pas? C'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée de voir la diversification autour de ça, d'avoir plusieurs personnes qui gèrent. Enfin, de toute façon, le jeu vidéo a pas mal récupéré des gens du cinéma justement pour étoffer leur jeu vidéo, surtout si on parle de la narration. Donc, c'est pas gênant. Enfin, le jeu vidéo a toujours pioché dans les meilleurs talents de chaque industrie quand c'était nécessaire. Tu sais, pour les DA, les machins, tu prends toujours les meilleurs, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est si dur de travailler dans le jeu vidéo, pas en tant que journaliste, etc., mais vraiment en tant que éditeur, développeur, etc. Enfin, surtout développeur, parce qu'ils prennent que la crème de la crème, quoi. Si t'as pas bac plus 18 et que t'es un génie, genre les gars de chez Fortiche, c'est tous des tueurs à gages, t'as pas un mec là par hasard, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est pas facilement accessible, malgré tout. Mais non, c'est toujours une bonne nouvelle d'avoir des gens d'Hollywood, des gens qui ont un CV pareil, qui ont un réseau de dingue, qui vont pouvoir justement apporter les meilleurs aussi dans chaque position. Après, moi, ce qui me gêne un peu plus dans cette déclaration, c'est que c'est toujours le côté, je vais pas dire révolutionnaire, mais on sait ce que les gens veulent, on va leur donner, ils vont pouvoir faire des choix qui vont influer sur... Non, enfin, je veux dire, j'ai entendu ce discours 1 million de fois et quand t'as le jeu en main, ça change pas vraiment. Genre, tu vas choisir la gauche, la droite, le milieu, mais t'as pas vraiment un monde qui va devenir totalement différent. Puis en plus, si c'est massivement multijoueur, comment t'impliques, puisque ça sera pas quelque chose de perso, donc est-ce qu'il va y avoir des votes, est-ce qu'il va y avoir des pseudo-guerres, des machins, enfin... C'est très dur à faire en vrai dans un jeu vidéo. Tellement difficile de donner une vraie expérience où t'as fait ce choix-là et toute ta vie de joueur ou dans le jeu, ça ne bougera jamais. Ça, c'est comme dans Walking Dead, par exemple, où quand tu décides de laisser quelqu'un mourir, c'est fini. Ça change, tu vois. Donc, je suis moins chaud vis-à-vis de ça. Je me dis qu'on va
potentiellement être déçus, mais c'est pavé de bonnes intentions, donc on va voilà. Puis avec les millions qu'ils ont, on va quand même laisser une chance au produit. Hein. C'est vrai. Lox, tu laisses ta chance au produit, toi aussi. Je lui laisse sa chance, mais j'aurais vraiment préféré avoir quelque chose de plus Concret. clair, concret. Ouais. En fait, je trouve que c'est hyper challengeant et c'est un très très beau métier que de pouvoir créer un environnement où, comme on le disait, je sais pas, on a Harry Potter, c'est sur papier. Maintenant, voilà, on va faire un film et on va créer Poudlard. Et on va créer Poudlard à partir des lignes qui ont été. Enfin, tu vois, superposer l'image à partir d'un texte. Je trouve que c'est un super métier. Et je sais qu'elle en serait capable, je trouve que c'est hyper challengeant. Mais comme on part avec rien, en fait, finalement, de dire je vais créer un truc encore jamais vu, j'aurais préféré que ça vienne justement se superposer sur quelque chose qu'on connaissait, qu'on n'avait jamais vu matérialiser ou prendre forme. Là, j'aurais cru et Ouais, j'aurais été c'est vrai que- hyper curieuse. Comme toi, je préférais que ça soit d'un univers qui existe déjà. Concret, Genre, voilà. par exemple, qu'ils fassent un The Walking Dead en mode The Forest, genre survival à multi. Exactement. Pourquoi pas? Plutôt que de repartir sur, si c'est médiéval, comme tu le pressens, Ken, genre un énième The Witcher. Et tu vois, genre, Alors, le médiéval, piche, c'est hein, vu, genre, vu et après, revu. Ah ouais, de fou. Après, elle a le droit d'apporter sa touche personnelle à elle et quelque chose d'inédit. Là où je vais rejoindre Locke, c'est qu'en fait, à créer un univers déjà existant qui n'existe que sur le papier, tu as une base qui va plaire aux gens et tu vas avoir quand même une certaine forme de liberté qui va être tolérée et acceptée. Là, quand tu pars d'une feuille blanche, je me dis, ok, même si elle crée un lore incroyable, j'ai peur que, comme tu disais Abdibou tout à l'heure, sur la narration avec les mécaniques de jeux vidéo, on ne sente pas sa patte et on ne sente pas la plus-value. Donc, c'est encore un peu flou. C'est vrai. Ouais. On peut pas trop s'enjailler. On est plutôt content d'apprendre ça, mais ouais, il faut un poil plus de détails. Tandis que tu as le sourire, mais alors, jusqu'aux lèvres, mon Les cher sables de Nani, Ken. Non, mais trop stylés. Je viens de les prendre en Vous photo. avez pas vu, mais vraiment, il a sorti son tel en secrète Ouais, comme ça. ça. Il l'a juste Tac. rempoté comme petit smile. Oh, le là. paparazzi. Excusez-moi. Désolé. C'est Tu une intrusion dans ça. Ouais, je trouve trop classe. J'ai envie de voir Ken dedans là. Il y a juste le logo Paname qui... Ah C'est pour ça que je fait suis mal. surprise Non, que bah, tu me peux dises que mettre, tu apprécies. Kanto, tu vois. Mais ouais, c'est de ça. Paname. Tu changes Paname et tu mets. Tu demandes à autre ta chose, moitié de recoudre différemment, tu fais un gros Kanto. Tu peux mettre du gaffeur si tu veux pour toi. Ouais, on met un petit coup de gaffeur, on rebrote par-dessus et c'est parti. Hein. Voilà. Let's go. En tout cas, sachez qu'elle a beaucoup travaillé sur des séries et l'idée peut-être de créer des mondes en mode série, c'est-à-dire où chacune des mises à jour serait influée par ce qu'il s'est passé durant la mise à jour avant, permettrait justement de créer des univers conséquents de ce qu'il se passe au sein même d'un jeu et de créer des épisodes réels qui ne peuvent pas réellement être prévus en avance, ce qui pourrait être un bon sentiment de, tu vois, on peut pas faire des embranchements de choix infinis dans un jeu. Par contre, si on prend l'ensemble des données de ce qu'a fait les joueurs, on peut transformer le monde Ça dans peut être très une cool. prochaine version. Ça peut être assez sympa. Clairement. On va parler du Xbox Keystone, la clé USB gaming. Phil Spencer est revenu sur le projet de clé télé qui permettrait aux joueurs de jouer au Game Pass sur la télé. Au printemps, Xbox s'est approché de Samsung pour avancer le fait que l'application Xbox serait déjà disponible dans les téléviseurs Samsung, mais aussi pour créer une clé télé qui permettrait d'accéder au catalogue Game Pass. Récemment, il déclarait tout de même que le projet ne verrait pas le jour avant un moment, mais on a eu même des nouvelles infos. La Keystone était plus cher que ce qu'ils voulaient quand ils ont fait construire le matériel du prototype. Et du coup, ils déclarent que les forces sont mises sur l'application même, qui va être le cœur évidemment du problème, décoder, distribuer, faire en sorte qu'il y ait le moins de lag possible. Pour la Keystone, l'objectif est donc de réduire le coût au maximum. Ils veulent que ce projet soit bien moins cher que la Xbox Series S. Ils donnent une estimation. Je veux annoncer des prix spécifiques, mais je pense se situer aux alentours de 129,99 $ pour ce qui est du sens, pour que ça ait du sens à mon avis. Donc voilà, il ne veut pas se prononcer, mais il aimerait bien que ça, Keystone, qui serait vraiment... bon, vous savez, c'est pas juste une clé Wi-Fi qui stream en fait, ce serait quelque chose qui s'appuierait sur le cloud pour... C'est une console en cloud. C'est une console, Une sorte de console C'est- cloud avec juste un C'est abonnement. hybride un Ouais, peu, c'est tu vois, l'entre-deux. leur idée. Ouais. Ça serait hybride, c'est-à-dire qu'il y aurait quand même de quoi processer du jeu vidéo sur la clé, mais le cloud
aiderait Sera la énormément, puissance, ouais. exactement, à ramener la puissance et à ramener les détails derrière. Tu vois, c'est ce que tout le monde cherche à faire aujourd'hui pour réduire grandement le prix des consoles, les intégrer directement dans les télés et utiliser la puissance du cloud pour avoir des meilleurs graphismes Puis- sans avoir le côté lag du jeu parce que c'est la clé qui lie vraiment le jeu. C'est l'interface de votre console qui lie vraiment le On jeu. va pas se mentir, au vu des circonstances actuelles, c'est vrai que on l'a vu, hein, les problèmes d'approvisionnement, des chaînes d'approvisionnement, le problème de rareté de certaines des composantes. L'augmentation des prix, les 50 L'augmentation euros des de prix, plus de chez PlayStation. c'est une excellente réponse. Et c'est vrai que aujourd'hui, on se dit, bah ouais, regardez le lancement un peu catastrophique de la next gen qui est là depuis quand même 2 ans. Au final, c'est l'une des meilleures réponses, c'est de partir sur ce type Surtout d'outil. quand tu vois le prix des télés actuelles, Ouais. savoir qu'un accessoire individuel pourrait coûter $129, les imposer, on va dire, aux manufacturiers sur un prix de groupe intégré directement dans le à leur device. device, Ouais. ne coûterait guère plus cher pour les manufacturiers. Et même, ils pourraient dire, écoutez, Xbox Game Pass compatible et Oups là mettre 200 balles de plus la télé, tu vois. Bien sûr. Ce serait un argument vraiment de ouf malade. Vous ici, ça vous dit, on sait que le cloud, certains l'utilisent déjà, d'autres là. Le big problème, c'est le délai, le lag, Ouais. évidemment. Oui. Les gens ne veulent pas de lag. Cette solution, cette Keystone, serait une solution lagless, mais évidemment, on utiliserait quand même du cloud gaming. Donc, full connecté, full dématérialisé, mais lagless parce que avec un jeu qui est quand même lu directement depuis cette clé ou le device télé. Adibou, ça semble être peut-être le bon projet, cette idée de console hybride là. Plutôt, et est-ce que c'est pas justement le début de la fin pour les consoles? Moi, je suis intimement persuadé que dans quelques années, la guerre des consoles, il n'y en aura plus et qu'on passera forcément. Mais on n'est pas d'accord dessus, je sais, c'est comme les portables. Moi, je trouve que les portables, ça sert à rien. On est d'accord sur le plateau, vous n'êtes pas tous d'accord avec moi, il n'y a pas de galère. Mais dans quelques années, vraiment, genre les consoles. Les portables, Ça les sera- consoles portables Ouais. On répond Ouais, plus, totalement. ah. Moi, franchement, j'y crois pas. Enfin, en tout cas, ça m'intéresse Bah, en pas. vrai, Mais je y a- sais qu'on est vraiment pas du tout d'accord Il avec reste ces les postulats. tu vois. consoles portables, Les toi, tu consoles parlais portables. des mobiles. Non, les consoles Non. portables. mais il reste, c'est il bon, reste j'ai des eu consoles peur. portables Il reste- aujourd'hui. Bah, à part la La Switch. La Switch Lite, non, parce que la Switch est une hybride. Ouais, mais je la considère. Oui. ça c'est des des C'est le familles. mec, on a J'entends- littéralement une J'entends vraiment, je reformule. Only portable. Ouais, bah genre Il y a la Switch Steam, Lite, la Steam Gear. Le il Steam y a le Deck. Switch Lite et Ou le Steam Gear, pardon. le Steam Deck. Le Steam... Bah, Deck Ah, j'ai dit Gear, Steam pardon. Deck. Oui, Game Gear. Le Steam je suis- Deck. Parce que ça ressemble à la. Le Steam Deck était aussi un Ouais. Ah oui, PC tu peux le hybride. mettre, oui, tu peux t'en faire Aussi un PC Mais ça, hybride. du coup, bah, là, on digresse, mais pour moi, ça va être finito. Et du coup, bah, là, ce procédé, est-ce que c'est pas le meilleur des deux mondes qui, va engager dans le futur l'absence des consoles avec justement l'obligation d'avoir la fibre, enfin d'être connecté. Mais ça, c'est le cas pour tellement de jeux. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es obligé de passer par Internet et que tu peux plus mettre ta galette comme avant et hop, roule ma poule. Donc, honnêtement, moi, Ça te ça ne déprime, me ça choque pas. Ah, pas du tout. Ok. Non, pas du tout. Genre, Tu es c'est- pour le progrès. bah, c'est dans l'air du temps, donc il faut juste s'adapter. Et en fait, quand on s'adapte, on Adapte-toi. voit tous les avantages qui découlent de tout ça. Donc, C'est darwinien, Voilà. quoi. bah, on va dire ça. La dématérialisation, c'est bien adaptateurs. aussi, tu vois, de pas avoir. Même si le côté collectionniste, une fois de plus, que j'adorais Ouais, avant, Et, elle n'existe plus chez moi, juste, tu vois. Juste, je te mets. Alors, nous, Vas-y, on mets-nous. est, nous, on est privilégiés ici c'est en clair. France. On va dire Je me les sens termes très aussi. privilégié, moi. Privilégié. On est giga privilégiés. La connexion, c'est pas le cas partout. Il y a quand même de l'exclusivité, d'exclusion, pardon, numérique ici. Ouais, je sais, je parle tout le temps avec mes mains. Et voilà. Mais admettons, Oui, là, t'as un admettons. bug avec ta box internet à la maison. Tu voulais juste rentrer jouer, mais le réseau en a décidé autrement. Est-ce que tu serais pas Tu te pètes le crâne. ultra frustré? Est-ce que tu aurais pas Unlucky. ultra mal au cœur de Unlucky. t'as une chute, tu vois, de ta co et puis Ça ah, nous bah, est d'un coup tu tous peux plus jouer. arrivé, ça- Ah, bah, Il après, fera c'est comme tous tout le monde, arrivé. il ira sur Twitter et il Et je dirais SFR, c'est quoi ce délire T'as pas Oui, internet, Orange. je te dis. Bah non, mais ouais, c'est comme ça. C'est parce que je me dis, en fait, pour tellement d'avantages à voir, je mets des guillemets, si peu d'inconvénients, honnêtement, ça vaut le coup, quoi. Et puis après, là, je parle de la fibre, mais peut-être que plus on va avancer dans le temps, plus on va dire la base de ce qu'on va recevoir sera élevée et moins il faudra des connexions hyper puissantes. Tu vois, je présume aussi qu'ils savent mieux que moi, et comme toi tu l'as annoncé, bah, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la fibre et que du coup, bah, peut-être ils bossent sur quand le réseau il est moins important, est-ce qu'on peut pas genre balancer une qualité moindre mais qui ne lag pas, puisque nous en fait, ok, on veut la qualité maximale, mais si on la veut Ça. pas, on veut surtout pas que ça lag, qu'il c'est n'y ait pas de ça, ralentissement. pas que ça lag. Ah, pas tuer l'expérience C'est ça. jeu, quoi. Exactement. Donc, honnêtement, et ça, c'est encore une fois que mon avis, peut-être que le chat est totalement différent et vous aussi.
c'est Non, mais on va un demander mal au pour chat un si bien, ça les quelque part. intéresse justement cette idée d'Xbox Keystone. Mais c'est hein, tu incroyable vois, avec ton qui n'est- Game Pass. qui n'est pas juste une clé de stream, on rappelle, hein, c'est pas juste une clé stream Game Pass, c'est plus que ça. Hein, c'est vraiment une clé qui processe, donc il y a vraiment des méthodes de calcul et des algorithmes. Oui, monsieur Ça t'intéresserait, Monsieur toi Bagarre, bien sûr que ici. ça m'intéresserait, parce que je suis un client. Tu es utilisateur du Game Pass. Je suis utilisateur du Game Pass, je suis utilisateur aussi de télé de chez Samsung. Et l'ennui, c'est qu'aujourd'hui, l'application, le Gaming Hub qui permet de jouer directement aux jeux au catalogue Xbox, ma télé n'étant pas de 2022, je ne peux pas y accéder. Donc avec. Ah ouais, mon gars! J'ai beau essayer de la mettre à jour, je ne fais pas partie de cette classe de gens. Donc, d'où pour moi la keynote a de l'intérêt. Et après, pour rebondir sur ce que disait Adibou, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Microsoft a accepté, dans la guerre des consoles, si on parle de guerre des consoles au global, Microsoft, ça fait des années qu'ils ont accepté de la perdre pour eux développer un écosystème. Donc en fait, ça va tout à fait avec leur idéologie. Ce sera peut-être pas un move que pourrait penser à faire PlayStation, parce qu'ils sont hyper attachés aux produits, au hardware et à leur console. Ouais, c'est vrai. Ou Nintendo qui est attaché aux produits, aux périphériques. On rappelle que la C'est Switch est aux jouets. plus une console On appelle ça conviviale, c'est la on appelle ça console un de la jouet. famille, plus que la console du hardcore gamer. De toute façon, tu vois la tronche des jeux, tu sais où t'en es. Méchant ce que tu dis, il y a des C'est très vrai. jolis jeux sur Non, Switch. Il y a il des crache très des jolis fers jeux. et je trouve aujourd'hui, Yannick, que tu parles particulièrement bien. Eh ben, merci beaucoup. Vraiment. Voilà. Dit-il la bouche pleine. Je suis désolé. Il y a des très jolis jeux sur Switch, vous êtes vraiment méchants. Non, c'est Bayonetta vrai. est magnifique. Franchement, regardez, on a parlé de Nier. On a parlé de Nier. C'est vrai que Nier, il est très beau sur la Switch. Bayonetta 3. Ah, mais globalement. Pokémon Arceus, Arceus. c'est pas très beau. Ouais, c'est globalement. pas très beau. Après la Switch. Là, j'étais Désolé, très je trollais. premier degré. Désolé, je trollais. Après, c'est vrai que la Switch, on lui met des balles gratos en ce moment. La console, elle est vieille, mais quand tu te rappelles de son lancement, très rapidement, au bout de 1 ou 1 an et demi, on était quand même en mode de dire bon, bah, la console, elle pourra pas aller plus haut que ça, quoi. Donc les limites, elles ont vite été atteintes. Mais entre guillemets, Nintendo n'a jamais vendu la Switch comme étant un modèle, un outil technologique. Non. C'est la console de la famille, le principe des Joy-Con, le principe des périphériques. C'est un peu comme la Ça Wii. sera hein. peut-être différent de la prochaine d'ailleurs, Peut-être. qui sera peut-être amenée avec plus d'apports technologiques, puisqu'on parle de DLSS. Déjà, c'est compliqué. Hein, C'est dur à dire. DLSS. C'est dur à dire aussi. Hein. On parle de ray tracing, on parle de 4K. Déjà, là, c'est des mots grossiers hein, chez Nintendo. Donc, peut-être que Nintendo veut aussi faire sa course à la technologie hybride. Ça va être assez intéressant si Nvidia les aide. Qui sait, peut-être est-ce l'un des bons moyens d'y arriver. En tout cas, cette Keystone, vous êtes nombreux à être intéressés entre le oui et le faux, voire plus de 60% des gens C'est énorme. quand même intéressés. Moi, c'est oui. 40% de réfractaires là-dessus. Moi, je suis très intéressé par ça, même si vous le savez probablement qu'en tant que gamer, avoir votre machine de jeu optimale qui n'est pas cloudée, c'est souvent ce que vous allez choisir, mais ça c'est normal parce que vous êtes des passionnés et vous voulez l'expérience optimale, mais il y a des tas de moments où j'ai pas envie d'avoir l'expérience optimale, j'ai juste envie d'avoir une expérience seamless qui va vite et qui me donne accès à un catalogue de jeux très 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 rapidement. Et puis Ken, la console, encore aujourd'hui, c'est un coût. Sans parler du stock, la console, c'est un coût. La keynote de Xbox, par rapport à son prix, elle se place comme un bon compromis, tu vois. Donc, il faut se penser à ça. Hein. Moi, le truc que vraiment, c'est un truc réel de ma vie. Hein. Tu vois, Persona 5 Royal, jamais réussi à terminer le jeu. Jamais réussi à aller jusqu'au bout, trop long, trop chiant sur PlayStation. Bah, j'arrivais pas à me Ah, et tu poser, l'as fini à sur trouver du Switch, temps. du coup, avec le portage. On n'a pas encore fini avec Madame, mais avec Madame, on le fait sur Switch actuellement. Et avec le portage Switch, on y joue juste avant de dormir, on y joue après le taf, on y joue en regardant une série. Et en fait, le jeu, il avance, quoi. Et on se met à Mais c'est jour le même sur jeu le truc. C'est exactement le même jeu, seulement il est quand même... C'est la façon de le Il consommer. est moins beau, qui te mais il est fait. moins beau quand même que sur PS4 ou PS5 ou Xbox. Il est sur le Game Pass, le jeu, tu vois. ouais. Il est sur le Game Pass. Mais le fait d'avoir cette possibilité d'y jouer vraiment un peu n'importe où, un peu de temps en temps, Ouais. ça nous fait terminer ce bien d'accord. foutu jeu, tu vois. Et c'est ça qui est ouf. Enfin, jamais j'arrive à mettre 100 heures de jeu sur un jeu qui est fixe sur une machine dont il faut se rendre à cet endroit pour faire. Et je te rejoins complètement. Genre hier soir, j'étais en mode Call of Duty. Hier, on a dit, voilà, on allait jouer à COD. Et j'étais sur Somerville. Pourquoi ? Parce que je peux y jouer avec mon iPad en 2-2. Et en fait, je me suis juste allongée. Et j'ai posé mon iPad. J'ai fait, en fait, non, j'ai envie de jouer un peu quand même. Mais j'avais la flemme d'aller derrière mon PC, me poser, nanana et tout. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué comme ça. Donc en vrai,
c'est là où on sait que ce côté-là C'est une méta de flemmard, a un un peu. bel avenir quand même devant. C'est la méta flemmard, mais Ouais. c'est la méta qui doit convenir à beaucoup de personnes. C'est qui une rend- méta qui existe. Hein. Mais ouais. Et Voilà. qui, à mon avis, a encore vraiment de très beaux jours devant elle. Clairement, Et tant comme la que méta ça, c'est mobile, là, ouais, pour le coup. Mais du coup, j'étais à moitié surprise, mais je comprends. Ouais, enfin, c'est vraiment quelque chose que je constate à longueur de journée. Le Mais confort. on a tous notre façon de consommer le jeu vidéo, évidemment, au fur et à mesure du temps. Mais je pense que chez les grands publics, on a besoin de ce côté juste, allez, ça lance un jeu, j'en ai marre, j'ai pas envie de mise à jour, j'ai pas envie de machin. C'est vrai que ce genre d'accessoire peut être déterminant. Microsoft encore, hein, et on va parler du rachat Activision Blizzard King, hein, puisque c'est clairement dit aujourd'hui par Microsoft. Microsoft, eh bien, Activision Blizzard, on va dire c'est dans le package, mais c'est pas ce qui les intéresse le plus. Hein. Évidemment, c'est pas Call of Duty qui les intéresse le plus. L'objectif avoué de Microsoft, c'est de mettre la main sur Candy Crush. Et ouais, ça vous fout les glandes, hein, les gars. Eh bien, c'est la vérité. Hein. Phil Spencer s'est exprimé d'ailleurs à propos de ce rachat. Il a déclaré qu'une des principales motivations du rachat est les ambitions mobiles de Microsoft. Il déclare qu'effectivement, à l'heure actuelle, Microsoft est complètement en dehors du marché mobile, ce qui est vrai. Ils ont raté leur Windows Phone, ils ont Bien. complètement raté le virage mobile et se sont tout fait piquer. Sony Xperia, ça n'a pas non plus été game changer. Hein. Non, mais ça a utilisé Google à l'intérieur, là où Microsoft avait développé un Windows 10 pour Oui. fonctionner aussi Ouais. sur des devices Oh, mobiles. Chrono avait adoré. Hein. Eh ouais. Et donc, un arrangement avec Sony pourrait être possible pour Call of Duty. Il déclare, hein, nous n'allons pas retirer Call of Duty de PlayStation, hein, ce n'est pas notre intention. Nous ne souhaitons pas ça aussi longtemps qu'il existe une console PlayStation sur laquelle sortirait Call of Duty. Donc là, il réaffirme le fait que Call of Duty continuera d'être sur PlayStation. Calmez-vous, les petits amis. Notre objectif est de sortir Call of Duty sur PlayStation de façon similaire à ce que nous avons fait avec Minecraft. Je le rappelle encore une fois, Minecraft est sur PlayStation depuis que nous l'avons. Et nous avons plutôt élargi les endroits où les gens peuvent jouer à Minecraft. Ça, c'est vrai. Puisqu'il l'est apporté sur Switch aussi, notamment, portage qui n'existait pas avant Microsoft, il me semble. Nous ne l'avons pas réduit et ça s'est bien passé comme ça. Ça a été bénéfique à la communauté Minecraft, selon moi, et je ne veux pas faire différemment pour Call of Duty. Il assure être plus ouvert que jamais à discuter et rassurer Sony. Je n'ai aucun problème à prendre un engagement à plus long terme avec lequel Sony et les autorités du règlement seraient à l'aise. Donc évidemment, c'est des promesses faites pour faciliter le rachat. On sait que Sony est très tendu par rapport au fait de voir Call of Duty disparaître, mais ils continuent d'affirmer que ce qui les intéresse, c'est King dans cette acquisition. Bien entendu, vous le savez très bien, ce rachat impliquera, quoi qu'il arrive, que tu auras d'un côté Call of Duty, Diablo 4, Ouais. WoW, Candy Crush, et même tous les jeux Activision Blizzard à 80 balles sur une machine. T'as pas cité Overwatch, je suis Voilà, pas content. Overwatch qui est gratuit, c'est pour ça que je ne l'ai pas cité. Et de l'autre côté, tout sera dans le Game Pass avec même sûrement ton abonnement WoW Wow. inclus. Donc évidemment, de base, le rapport de force, il est débilos. Si jamais il y a des fous qui veulent payer 99 € leur Call of Duty, qui sont des millions, grand bien leur face, par ici, la Mouni. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, voilà, dépensez votre pognon si vous voulez pas prendre un Game Pass, c'est votre droit. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le marché mobile. Meilleure stratégie évidemment à faire, je pense. Il n'est pas exclu parce qu'on parle beaucoup de Call of Duty qu'en revanche, les licences Blizzard, elles, aient peut-être un peu plus de mal à arriver multi-support. Déjà que c'est des licences très PC de base, les licences Blizzard. Ouais. Les voir Ouais. tout arriver sur PlayStation comme ça, à part les free-to-play. Ce que j'allais dire, c'est les autres licences d'Activision Blizzard sont très PC. Là où Code est vraiment multiplateforme et ça a toujours fait sa force. Après, il y a des plateformes qui sont plus privilégiées par les joueurs que d'autres, mais Code, tu t'attaches vraiment à quelque chose de convivial.
Je rappelle quand même que c'est Peggy 18. Hein. Mais combien de jeunes respectent ce Peggy? Je ne sais pas. Si peu. Si peu. Pareil pour Grand Theft Auto, n'est-ce pas? On vous voit. Non, mais en fait, par rapport pour revenir à l'info principale, le fait de s'intéresser à King, bah, c'est un peu normal. Enfin, je suis pas choqué parce que Microsoft, ils ont dépensé, on rappelle, quelques mois auparavant, l'annonce de ce rachat avec Activision Blizzard King, beaucoup d'argent pour acheter des studios, pour pouvoir faire des jeux. Donc, à partir du moment où tu as des studios qui vont sortir des licences normalement exclusives pour ta plateforme, bah, go te renforcer là où tu as un point faible. Et le point faible, aujourd'hui, de tout le monde, j'ai l'impression, hein, PlayStation essaie de s'y mettre, tout le monde essaie de s'y mettre, c'est le mobile. Ouais, exactement, c'est vrai. C'est le mobile. Aller chercher ta moula sur le mobile, aller chercher ton jeu qui va tout casser sur le mobile, mais un jeu qui t'appartienne à toi, du coup. Le mobile, qu'on le rappelle, engrange bien plus de bénéfices que les consoles et les PC réunis. C'est vrai que nous on vit notre guerre, mais en vrai, hein, c'est Madame Michou qui fait fonctionner le jeu vidéo, on va dire. Nous, on est sur une bataille, mais la guerre est déjà gagnée depuis longtemps du côté des mobiles. Le mobile est sur le trône et attend d'avoir qui sera son sujet, quoi, en fait. King, avec votre guerre des consoles, vous êtes déjà des vieux cons. Hein. Et si vous jouez sur Switch, bah alors là, allez, vas-y. Un autre MCU. On a déjà. On souffle. Comme la machine. Vous choisissez le mobile, mais pas le bon mobile. Mais c'est très bien. Adibou, par rapport à ces déclarations choc, on sait que le rapport de force peut se faire. Hein. Si Sony fait blocus pour ne pas que ce rachat arrive, Microsoft peut rajouter derrière des billets pour faire en sorte que Call of Duty soit vraiment une exclusivité Microsoft, comme Sony le fait pour des exclusivités Square Enix, par exemple. Bien sûr. Mais en fait, il y a 2-3 trucs qui me chagrinent par rapport à ce que dit Xbox, que c'est le feuilleton de l'année, et tu sens que dans certains pays, certaines commissions sont pas forcément OK, ou en tout cas émettent quelques réticences. Il y a certains pays qui ont déjà validé l'accord, et c'est tant mieux. Le rachat, il y en a d'autres. D'autres s'en foutent, hein, comme le Brésil. Hein. Il y en a d'autres qui s'en battent, ils ont d'autres guerres à mener, les pauvres. Et il y en a d'autres, par contre, qui commencent à être frileux. Moi, il y a un truc, je comprends pas pourquoi ils comparent avec Minecraft. Pour moi, Minecraft, ça n'a rien à voir avec Call of Duty. Ils sont pas en train de voler la grosse part du gâteau à quelqu'un et après oui mais regardez, on l'a envoyé partout. Oui, mais c'est pas pareil. Enfin, tu vois, genre déjà cette comparaison, pourquoi parler de Minecraft? Déjà, moi je trouve que c'est hors sujet et que du coup tu sèmes le trouble dans la tête des gens. Ah oui, j'avoue, en fait Microsoft, ils sont vraiment gentils, ils ont mis Minecraft partout. Oui, mais ils ont pas retiré le pain de la bouche à quelqu'un, en fait. Ouais, c'est une donc, bonne. À part, c'est une très bonne remarque. Voilà, faire la marionnette avec les gens. Ça, on pourrait penser à l'analogie est bonne parce que ce sont deux licences populaires. Mais ça n'a. Mais l'analogie n'a rien à voir dans le contexte. Rien, mais strictement rien. Donc ça, j'ai un peu du mal. Et puis il y a cet autre côté où, et ça c'est plus difficile à prouver, qui est comme par hasard. Ils affirment aujourd'hui que King, c'est vraiment... Et pourquoi ils ne l'ont pas fait au début? Pourquoi ne pas jouer carte sur table comme ce qu'ils font depuis le début? Et on me dit non, mais aujourd'hui, King, c'est le principal. Alors que là, ça devient entre guillemets tendu. Ils l'ont fait. Je pense qu'ils l'ont... En vrai, pour moi, ils l'ont clairement... C'est les médias qui ne l'ont pas retranscrit en tant que tel. Parce que ça n'intéresse personne, Candy Crush. En fait, moi, du coup, ça n'intéresse pas les médias jeux vidéo, ça n'intéresse pas Candy Crush. Nous, est-ce qu'on parle de Candy Crush? On parle jamais de Candy Crush, on considère même pas ça comme étant du jeu vidéo. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, regarde les gamers, du Candy Crush, c'est un jeu vidéo, on fait le sondage tout de suite, je te dis, il va te dire. C'est vrai. On peut faire le sondage. Non, mais tu sais quoi? T'as même pas besoin de faire de sondage. La vérité, c'est que même on l'a vu combien de fois sur Twitter, ce tweet de quand tu dis que tu joues aux jeux vidéo alors qu'en fait tu joues à Candy Crush. Donc il y a une espèce de condescendance qui est là de base depuis toujours. Même si on sait que Candy Crush c'est des mécaniques de jeux de casino tu vois, cachés, donc on sait très bien quel type de jeu vidéo est-ce que c'est, ça reste du jeu vidéo. Mais ne soyez pas les condescendants des gens qui regardaient à l'époque évidemment les qu'on jeux n'en parle pas parce qu'on s'en fout. les consoleux, les on a répondu déjà à la question, les amis. Rappelez-vous, il y a quelques mois, quand le rachat est officiel, quand le rachat tombe sur Twitter, de quoi on parle? On parle, waouh, Microsoft rachète Activision Blizzard. King, ça arrive. On le dit quasiment jamais. On le dit jamais. King, ça arrive après. On le dit jamais. Pourquoi? C'est le numéro 1 de la boîte. Parce qu'on pense aux gros titres d'Activision Blizzard, on pense aux gros titres console, on pense aux titres PC. Et donc tu penses à WoW, tu penses à Overwatch, tu penses à des petits gamers, tu penses à Call of Duty. Tu penses à ces gros standards-là. Après, il y a aussi un monde où on parlait du fait de la communication. Je pense aussi qu'entre le moment, souvenez-vous, entre le moment où il y a l'annonce et le moment où des premières prises de parole, il y a eu un temps. Dans ces trucs-là, c'est hyper structuré, juridique. T'as un temps pour tout pour pouvoir t'exprimer. Là, aujourd'hui, Phil Spencer, il est obligé de faire la meilleure promo du rachat du groupe par Microsoft. Pourquoi? Parce qu'il y a une commission par pays qui est en train de juste vérifier que ce rachat peut se faire. Donc, du coup, t'es en mode séduction, là.
C'est là où il y a quand même une grosse erreur, et comme on dit, c'est un peu la façon dont on market, dont on redistribue aussi les informations. C'est qu'en fait, dès le début, même lorsque tu voyais les articles, c'est après qu'on voyait King, Activision, Blizzard. Mais même c'était juste titré Microsoft rachète Activision, Blizzard. Sur le visuel Comme si- officiel, comme tu vois si- ça, hein. Les deux licences, tu vois Activision Blizzard et King tout Et, à droite. et King, on te le mettait même pas. Et puis après, c'est juste quand ils ont Oui. fait la page où on voyait King avec Candy Crush, mais ils le mettaient même pas en avant parce qu'effectivement, les gens, ils n'ont pas l'impression que c'est ce qui intéresse le plus. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se dire, les joueurs en France ou n'importe où, c'est du FIFA, c'est du code. Donc Ouais. c'est Call of Duty qui va le plus susciter d'intérêt et de questionnement et de curiosité. Le lendemain, on avait vu les trucs qui avaient été retirés dans les rayons, mais les petites affiches de attention, Call of Duty ne sera plus. Tu vois, genre, Ouais. c'est Ouais. déjà parti là-dessus. Sauf que depuis le début, Microsoft ne s'est pas caché de leur volonté. Comme PlayStation dit, aujourd'hui, on va faire des jeux multi parce que c'est notre. On n'en a pas. On a vraiment une faiblesse là-dessus. Microsoft l'a dit immédiatement. On est fort parce qu'on a notre technologie, on a Azure, on a le cloud, on a le Game Pass. Le Game Pass Ouais. qui a mis du temps à se lancer, mais qui aujourd'hui est en place. Il nous manque le mobile. Il nous Après- faut du mobile. Après, au niveau de la com, je leur en veux pas parce que je repense aussi au gros rachat Ouais, de puis il y Marvel avait des par tas de Disney, studios etc. mobiles qu'ils auraient pu racheter. Et hein. je pense que le plus simple, c'est d'aller au plus vendeur pour les gens. Je dis pas Mais Candy prends le Crush plus gros. n'est pas vendeur pour les gens. Autant Par prendre contre, le plus gros. la boîte qui s'occupe de Candy Crush, King, elle est peut-être beaucoup moins vendeur que les gens rattachent par exemple Call of Duty à Activision Mais aujourd'hui. Quoi. Mais le pire, alors ça, on l'a Franchement, déjà dit. Pour on les l'a- gamers et pour des investisseurs qui n'y connaissent rien aux jeux vidéo, qui regardent juste des chiffres, c'est King qui les Mais- intéresse plus. Et le pire, c'est Investissement qu'on le dit minimal, depuis combien de temps rentabilité on maximale. dit, Mais je te parle justement, des gens, oubliez en jamais dehors. que ceux qui tiennent les ficelles, justement, chez Activision et Blizzard, on le voit même juste sur la délocalisation des bureaux, ils sont partis rejoindre les bureaux de chez King, et c'est vraiment King C'est qui vrai. était au-dessus et qui gérait. En fait, il partir du principe que Blizzard et Activision étaient des filiales de King. Vraiment, c'est dur à avaler, je sais, mais ça se passait un petit peu, Les, tu vois, genre les au-dessus. petits puzzles bonbons, hein, 50-50, un Candy Crush est-il un jeu vidéo selon vous hein, Oui, Ouais. non, avec une petite domination pour le oui. Voilà, en tout cas, pour cela, des choses qui continuent de peser évidemment sur la balance. On sent évidemment Sony frileux, mais la réaction qu'ils ont montre le climat de crainte qui s'installe quand même chez Sony. Et je trouve que c'est pas très bon d'envoyer ce genre d'indicateur du genre PlayStation a besoin de Call of Duty pour survivre parce que c'est exactement le genre d'indicateur qu'ils envoient. C'est quand même chaud, c'est même pas leur licence. J'aurais plus compris si PlayStation avait boudé au moment du rachat de Bethesda par rapport au fait que Microsoft allait Ouais. enfin avoir beaucoup Ouais, d'exclusivité. j'avoue. Là où pour l'instant ont Sony de rien à foutre, a fait Bethesda. donc, Bethesda, ils ont eu. alors rien à que c'est peut-être plus inquiétant pour Sony par rapport à leur politique d'exclus, je trouve. Donc, Quoi qu'il arrive, ce dossier avancé, on vous tiendra à jour sur l'ensemble évidemment de ce dossier. Épisode On 60. va basculer évidemment sur la première chronique et parler de Harry Potter. merci beaucoup. Ça fait Petite, plaisir. tu peux faire Guitare comment Regarde. le thème d'Edwige, le thème d'Edwige au ukulélé, tu sais le faire Oh Évidemment que non. Vas-y. Ah. Oh Évidemment que non, Cass. Mec, c'était le meilleur. c'est tellement- Oh, j'ai rêvé. Mec, Meilleur. c'est tellement déceptif. Les amis, est-ce que vous vous rappelez déjà, bonjour. Bonjour. Comment ça va Bonjour. Bonjour. Vous venez d'arriver Exactement. Qu'est-ce que vous vous rappelez de ce que vous foutiez en 2001 Ouais. Ouais. Le 16 novembre 2001, vous foutiez quoi? Oh C'est précis, hein? 16 Bah, novembre. 2001. Nous sommes le 2001. 16 J'étais novembre sur mon 2001. Windows XP 98. D'accord. Je rigole. Bon, en gros, je reprends. Et je lançais un jeu Electronic Arts. Probablement au collège. Ok, je reformule la question. Vous Je jouiez à... rigole, je sais pas. Pas du tout. Vous jouiez à quoi à cette époque-là? En 2001. Ouais, 2001. Je sais pas, je devais être sur ma PS1, ma PS2. Ouais, J'ai un doute ouais, au niveau ouais. des dates de sortie, mais on devait être dans ces eaux-là. Mais probablement sur PES, écoute, Ah, quelque chose comme ça. on est vraiment des frères. Pas tout le temps, mais en partie Ken. Ça joue à quoi en 2001? Metroid Fusion, il me semble. Ok. Si je dis pas de bêtises, 16 novembre 2001, les gens me diront est-ce qu'il vient sortir, il me semble bien. J'étais en première. 16 novembre 2001, j'étais en terminale. Waouh. Incroyable incroyable du Je crois que je devais être en je- troisième, un truc comme ça. Je paierais pour te voir en terminale. Ouais, 16 novembre 2001, j'étais en Ouais. terminale. Et on va dire
que cette fin 2001 Tu te rends n'était compte pas la fin la plus gaie que nous ayons vécue, hein, sachant Mais- qu'il me semble. Ah oui, ça, le 11 septembre. Sachant que il y avait eu Mais le du 11 coup, septembre. tu te rends compte que j'étais en train d'apprendre à lire en CP que tu passais ton bac. Ouais. Nous, on avait les télés qui diffusaient en Ah, boucle j'avoue, des en cours, messages on en parlait. dramatiques. J'étais en 4e, en 3e, effectivement, on en parlait Voilà. en cours pour. Voilà, Pareil, les nous profs, on aussi. pas trop en parler. Je d'ailleurs, vous arrête pour le tout de coup. suite parce que je pensais qu'on allait Digresser, digresser sur des C'est bonnes vrai que là, on est anecdotes. parti 11 sur des... Rapidement, tu joues à quoi, je t'en rappelle Bah, du 2001. coup, je suis en CP. Franchement, je devais jouer à Driver, mais je savais pas sortir du parking. D'accord. j'avais- Voilà, monsieur, prenez exemple. Je- Ça, c'est une anecdote drôle. je jouais à Harry Potter, la chambre des secrets, là, Electronic Arts, je crois. Harry Potter, évidemment. Le Parce que j'ai tué premier, le basilic là sur PC. le premier jeu. Nous avons des images. Nous avons des images, évidemment, du tout premier Harry Potter qui sortait le 16 novembre 2001. Je savais pas que c'était le 16. C'est à l'école des sorciers et non pas la chambre des Ouais, l'école secrets. des sorciers, my bad. Il y en Pas a eu plusieurs. de soucis. L'éditeur et le studio derrière, c'était notamment Electronic Arts qui s'occupait évidemment des jeux Harry Potter et ce pendant très très longtemps avec une grosse appétence pour les jeux d'action, aventure. On peut avancer en régie juste pour voir un peu des images de gameplay. Évidemment, aujourd'hui, ça pique les yeux, mais... Ah, gars. Et déjà à l'époque, je crois que Non, le mais jeu n'avait c'était pas ouf. été très très bien noté en plus de ça. Mais enfin, les jeux Harry Potter, Oh. globalement, n'ont jamais eu la cote auprès des Voilà. testeurs, je crois. Ouais, mais parce que c'était testé par des adultes. Quand t'étais un gosse qui kiffait Harry Potter et que tu jouais à ça, c'était une dinguerie. Tu montais dans les escaliers qui. T'étais dans le film. Tu devais aller en Je suis plus là. d'accord, mais je Ouais. crois que les testeurs de l'époque étaient quand même fans d'Harry Potter. Je crois que c'était des gens quand même qui avaient Ouais, une ils étaient déjà certaine adultes. pop culture Ils étaient- geek, tu vois. Ouais. Ouais. Ils étaient déjà pleins de désillusions dans leur Évidemment. vie d'adultes, tu vois. Évidemment, ça fait Les mal, impôts. ça fait mal à C'est vrai. regarder aujourd'hui, mais sachez qu'à l'époque, Harry Potter sortait sur toutes les plateformes. Hein. PlayStation 1, PC, Game Boy Advance, Game Boy ouais. Color, ensuite portage PlayStation 2 et même GameCube. Et on a eu pas mal de jeux différents, notamment en ce qui concerne les premiers épisodes de la série. Donc là, je vous ai montré Harry Potter à l'école des sorciers. On a également Harry Potter et la chambre des secrets. Là, vous allez voir. C'est là où tu tues le basilic. Et là, vous allez voir, jeu totalement différent sur la console de Nintendo, à savoir jeu d'exploration. En gros, portage, vous aviez un jeu d'action-aventure typique, hein, avec Ok. on se déplaçait, on lançait des sorts, etc. sur PlayStation. Et ben là, sur Game Boy Advance, vous aviez ça. Donc littéralement, petit jeu d'exploration vu en 3D, c'est quoi ISO, ouais, isométrique. 3D Merci isométrique. mon cher, Vraiment, mon cher Adibou. très clairement, ma console de 2001, hein, Ouais. la Game Boy Advance, hein, avec Mario Kart Super Circuit. Il y avait les Zelda Oracle of Age, Oracle of Saison. Incroyable. Et ce Harry Potter, Ouais. j'ai failli acheter. Pourquoi tu l'as pas Mais acheté parce que en fait les jeux à licence, j'avais trop pris de banane à l'époque de la PlayStation 1, tu vois. Ah. Et du coup, zéro confiance T'avais en un senti- jeu t'avais à senti licence. le fou, quoi. J'avais zéro à cette époque-là, c'était Ouais. même pas la peine de me parler de jeux à licence, j'avais zéro confiance. C'est ouf comme le monde a changé aujourd'hui. Non. Hmm. Il n'y avait pas que des navets dans les jeux à licence. Jaquette à chronique. Et la Franchement, non, carjacker, la t'inquiète, chronique de t'inquiète, Nanix. t'inquiète, quoi. désolé, hein. Oh, le carjacker. tu peux les Tu peux. souvenirs. Je prends tout à fait. Je vois dans le chat, il n'y avait pas un jeu RPG aussi sur Game Boy totalement. En gros, il faut savoir que du côté d'IA, on a concentré tout autour du jeu d'action et aventure, mais de temps en temps, on se faisait plaisir en termes de gameplay, puisque certains développeurs étaient plutôt créatifs et souhaitaient lors des portages proposer autre chose. Il faut savoir que c'est surtout la Game Boy qui a accueilli des jeux un petit peu différents. Bref, Ouais. tout ça pour vous dire que de 2001 à 2010, c'est EA qui s'occupe de développer cette licence du cinéma à la console. Ensuite, c'est en 2010 Warner Bros qui reprend le bébé. Mais pendant ces 9 années où Electronic Arts s'occupait notamment d'Harry Potter, on a eu des choix un peu curieux et des jeux assez ratés. Harry Potter la Coupe de Feu, peut-être pour moi le meilleur Oh épisode. oui. Le meilleur épisode de cinéma. Attention, on a des images. Et vous allez voir, on est sur un beat'em ball. Et voilà, vous avez entendu Paul. Ah non, après le C'est à jeu, chier, c'est exactement ce qu'on craint pour Hogwarts Legacy en termes Ah de là dynamique là. de combat, voilà. Et pourtant, Dieu sait que le film est vraiment cool, quoi. J'étais dégoûté de voir le rendu Oui, d'Harry le film, Potter ah. et la coupe Super. de feu. J'ai pas- On reste évidemment sur les jeux qui auront vu notamment une partie de leur succès sur PlayStation. Je rappelle qu'Harry Potter et la coupe de feu, vous voyez ça. Donc, pas ouf les combats, mais surtout gros problème de caméra. C'était un peu C'est malheureux. illisible, là, je suis en train de dire à Ken, mais Exactement. après on dit qu'Overwatch est illisible. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu me permettre de le dire, il y a Adi avec nous en plateau, mais c'est vrai que ce que je viens de voir là, c'est.
On enchaîne, on a eu un épisode sur PS3, le premier PS3, Xbox 360, et oui, évidemment c'est Harry Potter et l'Ordre du Phénix, donc de nouveau on abandonne le beat'em all pour partir sur un jeu d'aventure et d'exploration, mais le plus marquant c'est celui-là, Harry Potter et les reliques de la mort, c'est un shooter. Un shooter. Voilà, c'est un shooter, parce que vous voyez, voilà, shooter, avec Nul. la baguette, tu lances des arbres, tiens Voldemort, tiens prends ça, tiens. Ah ouais, Oh, la c'est. baguette fusil. Waouh. Incroyable. Franchement, un jeu qu'on Il a aurait l'air pu faire menaçant, sur Kinect, Voldemort là. d'ailleurs. Ouais, non, c'est Il y a nul. eu un Harry Potter Kinect au passage. Donc, Non mais attends, mais en plus tu te rends compte qu'il y a une... Ouais voilà, parce que j'ai envie de dire, mais joue bien quand même, genre tu joues, il y a une grosse latte en bois en plein milieu, tu sais même pas où tu vises, enfin... genre, s'il te plaît. Là, ce que vous voyez, c'est les images notamment de la partie 1. Partie 2, ok, très bien, merci mon cher Polo, puisque dans cette partie 2, en fait, il faut savoir que tout ce qui touchait à l'infiltration qu'il pouvait y avoir dans le jeu et au défi a été squeezé, c'est-à-dire qu'on a réussi à rendre une suite beaucoup moins que la partie 1 des reliques de la mort. Donc, évidemment, oui, vas-y. Ah non vas-y continue. Mais Je vais dire, c'est en vrai c'est incroyable. pas beau mais c'est pas moche. En fait, le Ouais, truc, c'est c'est pas que... faux. bah, Polo, C'était pas moche, mais c'était pas bien. voilà. Ouais, j'ai dit c'est pas beau mais c'est pas moche quoi. En vrai, moi, au moins, ce que je salue là-dedans, c'est que là, je vais montrer plusieurs jeux Harry Potter. Hormis peut-être le premier, tous les autres sont presque à chier, selon évidemment notre sensibilité. Mais au moins, il y avait des prises de risque. Voilà, entre le RPG, entre le beat'em all, entre le shooter, ça c'est plutôt appréciable. Après, bah du coup, on abandonne évidemment du côté Electronic Arts, c'est Warner Bros Games qui s'en occupe. Mais du coup, heureusement, il y a les jeux Lego. Ah Il y a ouais. des jeux Lego qui arrivent et on a Lego Creator Harry Potter, image, vous allez voir, dans lequel on peut s'amuser littéralement à faire des constructions, à créer son personnage, à créer son univers, à créer son poudlard. Hein. Ça fait mal aux yeux. Ça fait mal aux yeux à Dibou. Ouf. Adibou, Ouais, change tes effectivement. verres de lunettes. Là, faut que je change de paire d'yeux, ouais. Parce que là, Voilà. waouh, ça pique, hein. Exactement, 95 les amis. Damn, bro. Je vous sens sans voix par rapport aux images. Complètement. 84, mais il n'y avait pas Black and White qui était sorti et qui était 1000 fois mieux dans ces eaux-là. Genre, c'est toujours très bizarre de voir la différence, même Ouais. à l'époque, hein, de qualité entre un jeu et un autre. Mais bon, après, oui, à cette époque-là, on trouvait ça fabuleux. C'est comme l'Harry Potter que tu as montré sur PlayStation avec les têtes carrées des frères, là. Surtout le rendu, C'est quand même incroyable. Hein. surtout le rendu de l'herbe. Nous avons également Lego Creator, donc du coup, et la chambre des secrets également du côté de chez Lego. Et je reviens un petit peu chez EA parce qu'on avait des jeux un peu standalone. La coupe de Quidditch. Ah 2000. ouais. Ah, la coupe de Quidditch. D'ailleurs, mon Polo, tu pourras m'envoyer un sort car j'ai complètement zappé de mettre le petit extrait vidéo pour la coupe de Quidditch. Si tu arrives à nous retrouver ça, t'as un crack. Sinon, tant pis. On avait également la collection qui est sortie sur PS4, Lego Harry Potter Collection. Merci, mon cher Polo, tu es un crack. Il était bien ce jeu ou pas Surtout, Attends juste, Oui. parce que depuis tout à l'heure je suis buggée, parce que j'ai regardé Yoann en mode mais 95. Le livre il est sorti en 97. c'est une blague de la part de Polo. My bad. Ah oui parce que moi j'ai bugué Ah, c'est fort là. très rigolo. Bravo. Bah bravo, parce que, non. non, parce que les images elles étaient vraiment dures, donc j'étais attends, quand j'avais 1 an, il y avait un jeu Harry Potter, mais quoi? Genre non, impossible. Non mais désolé, my bad. Pas de Non mais souci. je me suis juste parce que Vas-y. comme j'ai bugué moi et que j'ai Et vu dans dans le le chat, ça a chat, bugué. ça a bugué aussi, je rectifie juste pour qu'on soit tous voilà. Oh, le Merci de baiter. nous- T'es un En tout cas, baiter. on a vu. Quel baiter, lui. Excusez-moi, j'ai plus le temps On s'est de... sentis tous bêtes. J'ai plus le temps de relever soit la touche de Ken, soit... C'est tout droit. Désolé Nani, C'est tout droit, je suis Nani. indépendant de ma volonté. Excusez-moi, j'ai de l'info à donner, je dois avancer, il y a une chronique à tenir. C'est vrai. On peut... Merci de ton sérieux, Alix. Il faut... Aujourd'hui, il est incroyable, Nanix. Hein. C'est ta Ouais. meilleure forme aujourd'hui. Non, bah si j'avais pu... Bref, est-ce qu'on peut remontrer les images de la Coupe du Monde de Quidditch, mon cher Polo parce que... Il va me dire un gros non. Parce que, en gros, ce qui était stylé, c'est qu'on s'affrontait entre écoles. Et ensuite, on pouvait représenter un pays. Et donc, il y avait vraiment le principe Coupe du Monde mondiale. Et c'est un jeu dont on entend encore parler aujourd'hui parce que... je crois que dans Hogwarts Legacy, il n'y a pas le Quidditch. Ouais. Et du coup, les gens disent oh, mais fais chier, il n'y a pas le Quidditch. Il y avait un jeu spécial pour le Quidditch, c'était un banger. Est-ce que c'est pas finalement celui-là le meilleur jeu Harry Potter Mais même tu pouvais, même dans les jeux Electronic Arts, Tout à fait, tu t'avais- moi je t'avais faisais des mes matchs de mini-défis, Quidditch oui. dessus. Hein. T'avais des mini-défis, des matchs de Quidditch, tout à fait. Putain, par contre, pour comprendre où va la balle quand tu fais une passe, quand t'arrives, mec, frère, c'est c'est l'époque, hein. imbitable. C'est imbitable, mec. Genre, vraiment, je Non, comprends rien. en à ce vrai qui ça se se prend en main quand il joue et tout, je te Je jure. me rappelle ça mes passe. parties de Blitzball dans Final Fantasy. Ah oui, ça c'était stylé. Ça c'était très bon. Encore ça. la musique dans la tête. Tu veux dire que c'est moins lisible qu'Overwatch, mon cher Adi Ah, clairement.
Ah non, là, carrément. c'est sûr et Surtout certain. avec les faisceaux de lumière là qui traversent. J'aime beaucoup l'unité de mesure Overwatch pour la lisibilité des Ouais, jeux de ouf. vidéo. Alors que quand il y a des teamfights sur LoL et que t'as jamais joué à LoL, Overwatch mec, to scale. illisible, c'est pire que Overwatch quoi. Mais bon, Donc je vous le tranquille. disais, fin 2016, Lego Harry Potter Collection débarque. On rappelle qu'il y a eu 2 séries de jeux Lego. D'abord année 1 à année 4, puis ensuite année 5 à année 7, qui reprennent évidemment l'ensemble des films. Donc collection qui est sortie notamment sur PlayStation, PS4. Mais on a aussi eu du mobile. Et là, en mobile, on a eu de la tétrachier de jeux Harry Potter. Mais je vais en retenir un, celui qui se voulait peut-être le plus ambitieux. Il y a eu Pokémon Go d'un côté, et on a tenté de faire pareil avec Pokémon, n'importe quoi. Harry Potter Wizard Unit, jeu qui était vraiment, c'était un Pokémon Go, hein. Tu te baladais, etc. Tu pouvais lancer des sorts, affronter des gens, etc. Je crois même faire tes propres potions. Malheureusement, le jeu n'a pas marché, n'a pas trouvé son public, a été écrasé par Pokémon Go, hein. Comme d'habitude, je le dis en émission, mais le principe d'être le premier sur un thème et sur un système de jeu, ça fait mal pour les suivants. Alors, en fait, surtout un gros bid, parce que ce serait un autre jeu qui aurait eu les chiffres qu'a eu Wizard Unit, ça irait, mais on parle d'Harry Potter. Et donc forcément, la claque, elle est quand même assez monstrueuse. Ça fait mal. Et tout ça nous renvoie à aujourd'hui, les amis. Tout ça nous renvoie évidemment à aujourd'hui, à savoir Harry Potter Hogwarts Legacy, Eh oui, qui arrive au printemps prochain. février 11. Qui s'est montré avec une vidéo de gameplay qui en a convaincu certains et pas qui n'en a d'autres. pas convaincu d'autres. J'ai l'impression que Ken, tu n'étais pas convaincu. Si, parce que je tu as trouve vu. ça cool. J'ai pas l'impression que ça va être un jeu exceptionnel, mais rien que se balader en fait dans Poudlard, moi je vais kiffer Exactement. de ouf, hein, tu vois. Mhm. Mais je sais que eh bien madame qui est ultra fan de Harry Potter, elle va vivre sa meilleure vie. bah, c'est sûr. Moi, j'y vois tout au plus un jeu d'aventure moyen, si ce n'est médiocre, dans ce que je regarde ici. Mais quand tu attaches à ça la licence et l'affect que tu as pour la licence, c'est un jeu qui est exceptionnel. Donc je comprends évidemment qu'on ait oui. l'intérêt. Même moi, ce jeu m'intéresse. Mais c'est sûr, ça va pas être le plus grand jeu de tous les temps. Mais on s'en fout. C'est Harry Potter, c'est la licence qui fait aussi la beauté de ce jeu. Du coup, pour en venir à la conclusion de cette chronique, je vous ai monté à peu près une dizaine de jeux, donc un petit peu moins. Et dedans, qu'est-ce qu'on retient comme jeu qui a vraiment fait le bonheur des joueurs d'Harry Potter? Finalement, pas grand-chose. Parce que le premier, c'est la découverte, c'est cool. La Coupe du Monde de Quidditch a trouvé son public parce que tu touches à la fois les gens qui aiment le jeu de sport et les gens qui aiment Harry Potter. Mais pour le reste, on n'a pas bien mangé. Peut-être un petit peu mieux sur Game Boy, peut-être. Un peu mieux sur Game Boy Advance, si on est moins regardant sur différentes allitérations mobiles. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a une grosse attente, évidemment, 20 ans après pour un jeu, 21 ans même après, pour un jeu Harry Potter. C'est aussi pour ça qu'Hogwarts Legacy est attendu comme le lait sur le feu, notamment par Bibi. Et je ne suis pas le seul. Ah oui, je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ouais, mais je comprends, moi aussi. Ah, un peu Ouais, ouf, parce hein. que j'ai le sentiment de ne pas avoir eu mon gros jeu Harry Potter, quoi, tu vois. Moi, franchement, je l'ai eu. Moi, je trouvais que les jeux. Enfin, bah, après, j'étais jeune aussi. Peut-être que c'est parce que j'étais une enfant et que j'étais Ouais. d'une indulgence. Je trouve qu'on a même. Je Genre trouve que, par exemple, incroyable. une licence comme Le Seigneur des Anneaux, j'ai l'impression que j'ai bien mangé, par exemple. Ouais, Ah ouais Ah oui, Ok. largement. Je trouve que j'ai bien Oui, mangé Le oui, Seigneur il y a eu des des Anneaux en bons jeu jeux. vidéo. C'est vrai que- qu'il y a des bons Il y a jeux des de jeux Seigneur des Seigneur Même le des jeu Anneaux. de Anneaux. C'est vrai. stratégie, le Seigneur des Anneaux, était pas si dégueulasse que ça en plus, avec ses mécaniques très particulières, mais je crois que ça avait été bien accueilli. En fait, c'est ce que je dis avec RTS. des licences aussi exceptionnelles. Il suffit que les jeux soient bons pour en faire des jeux assez Le jeu de combat exceptionnels. en Demon fait. c'est des Slayer, fanservices, en vrai. littéralement, clairement, le fanservice qui fonctionne bien. Mais bien sûr. Mais moi, regarde, C'est la vrai. première, hein, je te dis, j'étais petite. Je jouais à mon Harry Potter sur PC. Je le trouvais extraordinaire. Enfin, vraiment. J'étais là, Mhm. t'as les escaliers et tout qui bougent. Je te jure, c'était la première fois où. Je fais les escaliers qui bougent. je fais hein, les vas-y. Mais ils bougent pas comme ça. En mode tectonique. Voilà. Et en vrai, je trouvais que pour l'époque, on remet les choses dans son contexte. Évidemment, tu me dis en 2022, tu le fais. Oui, tu pleures des larmes de sang. Mais Ouais. pour l'époque, c'était littéralement OK, en fait. Après, je sais pas, j'ai lu Polo tout à l'heure, il disait sur la télé que ça dépendait de la plateforme. Oui. Tout manger. Non, je rigole, il est là. Ça dépendait évidemment de la plateforme. C'est un jeu qui sortait partout et qui n'avait pas, encore une fois, je rappelle, pas le même succès partout. Déjà, il faut le savoir. Et d'ailleurs, j'ai des chiffres pour vous montrer. Ouais. à quel point- Ah, vous montrer ouais, à quel vas-y. point vous êtes fan de chiffres. Allez, Des Ouais, reviews. j'adore les Des chiffres. reviews. Pour chiffres et les conclure, je stats. vous donne des chiffres. La Ça va Black vous aider Review à de comprendre Nanix. à quel point c'est compliqué. Il faut savoir que la licence qui a le mieux marché, une licence qui a le mieux marché, à votre avis, c'est laquelle? C'est Lego Harry Potter. Ah oui, bah oui. Lego ok. Harry Ça. Potter. Voilà, Bien sûr, 15 elle était trop millions bien. de ventes au global. Notamment, alors, ça serait parti, du coup, si je dis pas de bêtises. Ok. Oui, alors, pour les 3 premiers épisodes, alors,
Je vais y arriver. Pour les 3 premiers épisodes d'Harry Potter faits par Electronic Arts, il faut savoir qu'on est sur 8 millions de ventes pour les 3 premiers épisodes et on chute à 1,5 en moyenne Wow. de ventes pour les derniers Ça épisodes pique. Hein. des séries, des épisodes de la série Harry Potter en tant que jeu vidéo. C'est pour vous dire à quel point ça n'a pas marché en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, vu la portée de la licence, tu te dis que tu vas déjà faire manger tous ceux qui aiment Harry Potter et tu vas essayer de grab ceux qui s'intéressent au bouquin, Ouais. ceux qui s'intéressent au film, mais qui n'ont pas une appétence pour le jeu vidéo. Quand tu tombes à 1,5 million de ventes en moyenne pour les derniers épisodes, c'est vraiment pas ouf, quoi. C'est vrai. que Totalement. c'est vraiment pas ouf. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon en Eh ben, tout de cas rien. d'Harry Yannick. Potter. Et ben, de rien. Sachez-le ou ne le sachez pas, est-ce que vous savez quel est le jeu le mieux noté de l'année 2001 Oh, En 2001. non. C'est trop vieux pour moi, je me souviens plus. Alors, avant mes 10 ans, le jeu. Ah, Rayman. Non, je rigole. Je sais pas. Enfulance. Ce n'est pas Rayman. Non, mais bien sûr que c'est pas Attends, Rayman. attends. Je vais vous 2001. aider. Ouais. C'est un jeu Nintendo 64. Ah, ouais, je sais pas. c'est Ouais. Gold- C'est improbable alors que la Gold- PS2 Gold- était sortie. Golden- Et que C'est un c'est Mario Golden- et que c'est l'année de sortie de Golden- C'est GTA un 3. Mario. Attends, Non. Hein non, c'est GoldenEye. Non. Ah, ça aurait C'est pu. pas un Diddy En Kong 2001, Racing, non, hein. C'est pas le Flash parce que c'est 98. Du coup, Attends, c'est attends. pas. Perfect Dark. C'est jamais Non, Nintendo. Cible 2001, non. ben non. On parle de l'année de sortie de FF9. C'est pas bon. Non, c'est pas un Banjo et Kazooie, un truc comme ça. C'est un Metroid. Vous l'aurez, c'est pas Majora's Mask. Non, c'est pas Majora's Mask, c'est pas un Metroid, non. 2001, Nintendo 64, on est vraiment en fin de vie, un des Bah derniers ouais, jeux. ouf, donc c'est tout ce que je dis. Dernier c'est Ah, jeu. du attends, début. un des donc, derniers jeux. Un des derniers jeux, un des derniers jeux C'est un jeu de vraiment. versus. C'est pas un jeu de versus, c'est un jeu de plateforme d'action. Plateforme action. Attends, c'est un jeu full Nintendo, c'est un port, ou c'est C'est un jeu ou c'est un éditeur Nintendo, tiers c'est un jeu Nintendo, mais développé par leur éditeur tiers favori du moment. Rare. Rare, tout à fait. Et ben donc ça dit que c'est pas Donkey Kong, Pas Donkey c'est Kong. pas Killer Instinct. C'est pas Killer Instinct. Attends, il y avait quoi d'autre chez Rare, putain, comme Et licence. t'avais Banjo et Kazooie, mais c'est pas ça. Mais Le Hein chat a enfin trouvé. c'est vrai. Attends. Exactement. J'ai le chat, mais je vais pas Bien regarder. joué le chat, hein, vous Oh, avez. ouais. Ah, Conquer. Conquer. Conquer Ouais. Bad Fur Day, Ok. évidemment. Mais ouais. Yes. Conquer Bad Fur Day, 19 sur 20, Attends, bien joué, le chat, j'avais pas du 18.7 avis lecteur. Le jeu le mieux noté Waouh. de 2001 est un jeu Nintendo 64. C'est fou. Vu comme les notes rédac et lecteurs sont proches. Eh oui. C'est beau 2001. Ah, Conquer Bad Fur Day, il a fait l'unanimité C'est mes tous, tu veux dire. Ouais. à l'époque. Vous êtes qu'un. Allez, Et fermons force à la lui, en tout cas. hein, parenthèse, évidemment, et plongeons-nous dans la select du jour avec Lox. C'est parti. J'adore la. Tu m'as On adore la On plongée adore ici. faire de la on plongée, tous les adore la divers, les plongée, buddies, bien vous sûr. inquiétez. Petit rappel des titres déjà pour commencer, parce qu'aujourd'hui on a parlé de pas mal de sujets, à commencer par la grande productrice Sharon Tal Higado qui a décidé de se lancer sur un nouveau média. Oui, cette fois-ci on quitte un petit peu l'audiovisuel, on quitte un petit peu tout ce qu'elle a pu faire pour aller ouvrir son propre studio de jeux vidéo. Alors si vous ne savez pas exactement de qui il s'agit, sachez surtout qu'il s'agit de la dame qui a produit la série The Walking Dead. Voilà, ça vous suffira, vous avez qu'à regarder le reste du programme pour comprendre tout ce qui a été dit au moment de cette séquence. On a enchaîné après, on a vraiment navigué au milieu de Mieux de quoi, toi, tu navigues. l'écosystème Microsoft. Voilà. Parce que Sea of Thieves, rare. Oh. Bref, Xbox Keystone, on est revenu sur le sujet puisque ça y est, alors on vous avait déjà un petit peu expliqué ce qu'était le device, mais cette fois-ci on s'est plutôt intéressé à combien que ça va nous coûter. Et c'est une bonne nouvelle, plutôt pas mal, puisque oui, on le rappelle, hein, le lancement de cette génération de consoles n'a pas été la plus optimale possible et on essaye de répondre à ces besoins avec tous ces problèmes de composantes qui sont désormais devenus des denrées rares. On est resté chez Microsoft après pour s'intéresser à The Rachat. On le rappelle, hein, c'était je pense la news de l'année dernière. Enfin, on est en fin d'année, donc c'était la news de l'année. Mais ça y est, on est en fin d'année, on va pouvoir dire que c'était quasiment l'année dernière. Ouais. On attend hein, pour juin 2023 la confirmation, l'effectivité de ce rachat. En tout cas, pour le moment, c'est pas totalement fait et on essaye de montrer patte blanche, de montrer où sont nos réels intérêts. Et là, monsieur Phil Spencer ne l'a pas dit à demi-mot, cette fois-ci, il vous l'a dit cash. Non, Call of Duty, c'est pas ce qui m'intéresse. Non, Call of Duty, on s'en fout. Nous, c'est Candy Duty. Non, Candy Crush. Non, Candy Crush, bien sûr. Candy Crush, le roi du mobile, puisque oui, c'est King qui le détient. Et c'est ce que Microsoft essaye de détenir là aussi. Maintenant, on part tout de suite sur la vraie select.
la Select. Et on va commencer avec les actus que vous préférez. Je sais, tous les jours, vous me demandez « Mais s'il te plaît, Lox, parle-nous de NFT, parle-nous de blockchain, parle-nous de métavers. » Vraiment, on est matrixé par ça, on ne veut que ça. Je vais vous rassurer, alors qu'ils étaient... Jusqu'alors, en vrai, c'est vrai que PlayStation s'était pas vraiment exprimé sur le sujet. Hein. Ils n'avaient pas trop été donnés d'avis sur la blockchain, la technologie, leur volonté, l'avenir. C'est vrai, ça n'a pas trop mis les pieds là-dedans. Ça n'a hein. pas trop mis les pieds Et c'est là-dedans. cool. Et c'était pas à tort, clairement. C'est pas trop une attente de joueurs. Ouais, c'est vrai. Bon, après, on voit quand même de plus en plus de studios s'approcher et avoir un petit peu d'intérêt pour le Web 3, hein, Oui. le Web 3, Non, mais le on fameux. peut le rappeler ici, hein, les NFT peuvent avoir un véritable intérêt pour le jeu vidéo. Hein. Pas Alors, en train de Il y dire a, il y a que c'est- des aspects que qui tout peuvent, est pourri, qui mais il y a peuvent des aspects être qui peuvent être intéressants, intéressants. mais c'est vrai que, comme je disais au début d'émission, le martelage de ces termes, c'est bon, merci, c'est bon. Bon, en tout cas, pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est qu'on a découvert que PlayStation étudiait tout de même la question, le sujet, puisqu'un brevet a fait surface. Alors, c'est un brevet qui est quand même daté, il sort depuis mai 2021, donc ça remonte un petit peu. Comme vous le savez aussi, hein, lorsqu'on dépose un brevet, ça ne signifie rien, ça n'engage en rien. Parfois, on dépose des brevets. Puis 15 ans plus tard, on n'en a absolument rien fait, mais le brevet a tout de même été déposé. Et là, ce qu'on peut en comprendre concernant ce brevet, c'est que le but, c'est vraiment de suivre ce qui est nommé comme étant des biens numériques en utilisant donc des tokens sur un grand livre distribué. Je vous refais la phrase, suivre des biens numériques en utilisant des tokens sur le grand livre distribué. Ça n'a pas de sens, vous allez me dire. C'est un camoulox là. De quoi que tu me parles, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sony donc étudie avec attention l'avenir des NFT et donc il voudrait donc transformer ce modèle économique par le biais de la technologie des blockchains que je vais pas vous réexpliquer parce que c'est bon. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, Sony explique en détail le fonctionnement de cette technologie sans jamais utiliser le terme. Vraiment. Confort. C'est en fait, quand tu regardes le brevet, le terme blockchain et NFT n'est jamais mentionné. Comme quoi, je crois qu'ils sont un petit peu au courant du fait que ça irrite légèrement les gens. Ils utilisent quand même le mot. non Vous êtes irrité quand on dit NFT? Après, ils utilisent le mot token quand même. Oui, c'est pareil. Hein. Donc bon. Token, suite intéressante au Non-fungible truc, token, c'est NFT. Donc il y a quand même ce mot. Mais c'est vrai que quand tu dis pas NFT, tu dis token. Non mais Ça du passe. coup, non mais Ça passe écoute, mieux, tu vois. ils te donnent les définitions, ils Ça- t'expliquent exactement le fonctionnement de la tech. En fait, ils te disent que c'est qu'un NFT. Alors comment C'est on de la- utiliserait le NFT sans dire ce mot NFT? C'est de la bonne com, quand même. Hein. Et Ils auraient non mais pu c'est ça. dire En gros, Tolkien. le c'est trop. Vous êtes assez emmerdant, mais attachant. Vous êtes Du bien. coup, à la place Il est de attachant. NFT, on retrouve le terme bien numérique dans ce brevet. Donc, dès que vous voyez ce terme, il est question de ça. Et donc, en gros, pour représenter toutes les formes d'objets en jeu, donc Bien les numérique. persos, les Bien équipements, J'aime les bien le terme images, bien enregistrements audio et vidéo. Franchement, c'est pas J'aime déconnant. bien le terme bien numérique. Et devinez quoi, les biens numériques, bien sûr. Donc, ce sont les NFT. Et le grand livre distribué, c'est AKA la blockchain. Genre, c'est juste vraiment, on a ressorti des termes, on les a entre guillemets vulgarisés, expliqués, et juste on leur a réattribué de nouveaux noms. Petits noms d'oiseaux. Voilà, donc en gros, ils cherchent vraiment à convaincre, à chercher le meilleur moyen d'aller convaincre leurs joueurs d'utiliser des NFT sans dire que c'est des NFT. Eh bien, écoute, on verra jusqu'où est-ce qu'ils iront. Après, si ça peut permettre de revendre du produit dématérialisé, peut-être que ça peut être Ah, intéressant. On verra. ils ont pas cité le mot NFT, ne le citons pas nous non plus. Hein. Non, c'est vrai, tu as raison. Bah oui. On va parler un peu de nouvelles collaborations. Les collabs de l'improbable, on aime ça. Regardez, Alix est comme un roi. Putain, je vais Oui, chercher ça. oui. Putain. Tu vas aller chercher de quoi? Vas-y, je cherche. Ah, t'as je quoi? cherche Il va un chercher truc. ses Je outfits. donnerai la rêve, t'inquiète Il va te pas. l'envoyer, il va te Ah, l'envoyer. je l'ai. Alors oui, on est assez habitué à avoir des collabs, des licences. On va commencer avec la première, Nier X, le cross Rainbow Six. Et c'est vrai que ce Rainbow Six, en vrai, on était plutôt même habitué à voir des petits clins d'œil, des petites références à tout ce qui tournait dans les licences Ubisoft. Donc on a eu du Rayman, on a eu du Assassin's Creed typiquement, mais c'est vrai qu'on n'avait pas eu forcément énormément de collaborations de l'extérieur. Enfin, il y en a eu tout de même, mais pas autant. Et cette fois-ci, c'est assez intéressant parce que vous allez vraiment pouvoir vous balader, comme vous le voyez avec le trailer actuellement,
sur les différentes cartes de Rainbow Six, mais avec un outfit tout droit sorti de Nier. Oui, celle de l'opérateur Maverick, qui donc permet d'incarner un des personnages principaux. Un des personnages principaux même de Nier Replicant. On y retrouve même, vous l'avez vu passer tout à l'heure à l'image, le fameux grimoire. Voilà, hop, il vient de repasser au même moment. C'est le livre parlant de Nier. Et là, je sais pas qui c'est celui-là, mais apparemment, il y aurait aussi le costume à l'effigie de Toubi. Je sais pas à quoi il ressemble. Ah ouais. Mais visiblement, les gens avaient l'air très hype de 3 bouts de Toubi. tissu. Mm. Bah oui, parce qu'évidemment, À peu près, elle a globalement pas d'habits en fait. Ok, d'accord. Non, mais maintenant, je comprends. Ok, d'accord. Allez, bref, saison 4. Ouais, c'était sur Reddit, Pardon. quoi. Un classique. Non, mais il y avait beaucoup d'engouement. J'ai dit, je sais pas qui c'est. Moi, je vois C'est pas bizarre, de quoi hein. il parle. Bon, tu me dis que c'est 3 bouts de tissu superposés. Ok. Ok, les Weebos, on vous embrasse. Saison 4 de l'année 7. Donc, la nouvelle saison qui arrivera et qui présentera donc tous. Ah, mais en fait, je connais. Oui, tu connais. Oui, tu Mais sais. carrément, sûr, tu je l'ai vu connais. 1 milliard de fois. Mais oui, pardon, Oui. my bad. Classique. En tout cas, voilà, la nouvelle saison, tout ça arrive pour le 21 novembre. C'est tout proche, on le rappelle, on est le 16 aujourd'hui. Donc, d'ici moins d'une semaine à peu près. Trop bien la Très collab. très Non, belle mais collab. c'est trop bien. C'est trop bien. Maintenant, autre collab. Et là, on monte le curseur. Voilà. Là, c'est un autre level. Vas-y, encore plus haut. Ah ouais, non, mais là, c'est trop. C'est trop. Vous allez vous faire Écran, là. mal. Hein. Ouais. C'est trop. On va pousser. Ah, j'ai mal. Quel collab? Ah, non, T'as une crampe là juste non, là-dessus non, pas du tout. Je te rassure que non. Collab, si vous préférez les vrais collab fashion, les vrais fashion, tu vois. Balmain, Excellent. crossover, Oui. Need for Speed Unbound. Oui, Ouais. c'est grand. Et ça, je peux dire que Oh cette oui. collab, ils l'ont poussé vraiment, vraiment sur le site Balmain. Imaginez, j'ai été sur le site Balmain. J'ai lu cette phrase. Ah, les habits qui font de la lumière, ça me dit ça. On peut lire ça. Hein. Balmain est heureux de vous annoncer un partenariat exceptionnel avec Electronic Arts et Criterion Games. Non mais Balmain, genre, c'est ouf, c'est eux qui écrivent qu'ils sont heureux de bosser avec eux. Bah tant mieux, on valide. Et Oh, pourquoi la caisse, on aime elle est- particulièrement elle est ça, Très sympa. c'est qu'ils ont été Très, très vraiment sympa. tapés Très sur Balmain. tout ce qui est possible en collab, c'est-à-dire donc ils ont présenté donc des créations de la maison, maison de luxe en édition limitée. En fait, vous allez trouver des produits à la fois réels, mais aussi du virtuel. Trop Donc fort. dans le jeu, vous avez par exemple la nouvelle pilote Éléonore qui elle porte une robe Balmain qui a été présentée d'ailleurs au défilé lors de la Fashion Week automne-hiver 2022 à Paris. Très bonne nouvelle. Et justement, les joueurs, tout en pilotant, donc auront la possibilité d'aller s'affronter sur une course avec la rue ultime de Lakeshore. En gros, ils vont pouvoir donc collecter 4 versions digitales des dernières créations de la maison. Et donc, tu auras une veste, un jean, une paire de Mule Hit, Be-Hit, là, celle qu'on a. Je sais pas si on vient de les montrer, j'étais un petit peu en train Ouais, ouais, ça d'ailleurs. a défilé. Les petites baskets un peu jaunes, mais avec une forme un peu particulière, qui sont donc une édition spéciale. Et Non, donc ça, c'est pas beau, ça. C'est des chaussures? C'est des mules. C'est Demande des à mules. Sakor, C'est des- c'est des si c'est mules. pas des chaussures, ça. Des mules. On dirait des En fait, ballons de plage. En fait, c'est mi-sandales, mi-chaussons. Tu Ouais, peux c'est sortir ça, avec, c'est littéralement. tu c'est vois. comme des claquettes, tu vois. On peut sortir avec? Bah, parce Bien qu'il y a- Et sûr. flotter sur l'eau aussi, je T'as crois. la, Ouais. t'as la méta Je crois, claquette chaussettes aujourd'hui, depuis quelques Parce que du coup, tu peux courir années. sur l'eau, peux c'est sortir avec inspiré ça. de l'aérodynamisme. Inspiré des- par Jesus, c'est un gars et il arrivait à marcher sur l'eau. Jesus. Ce qui paraît, ouais. C'est pareil, ouais. Un bon gars, ouais. Un bon gars. Un bon Les gars. souchures. Boulanger, très sympa. Très Ouais. très sympa le type. Vigneron aussi, en plus. Non, En mais plus. en vrai, moi je trouve ça trop. Enfin, j'aime le fait qu'il y ait à la fois des collectibles Oui. in-game, qu'il y ait à la fois des choses à attraper IRL et des choses que tu peux gagner dans le jeu pour Ça, les c'est avoir mortel. IRL. C'est génial. C'est ce que génial. j'allais dire, C'est c'est ouf. que ils font ça. Déjà, le jeu bénéficie d'une grosse hype autour de sa sortie et d'attente. Et en plus, si ça marche, il y a moyen de faire des types. Je vais essayer de continuer à ma phrase, comme ça tu pourras Oh, damn, rebondir bro. là-dessus. Et après, il demande si les Damn, autres trucs c'était des chaussures. Mec, hein. mec, attends quoi. Oh là là. C'est unique hein, quand même. C'est hein. ouais, t'es bien dedans au moins. Oui. Mais tu sais quoi je- Oui, oui. Mais juste pour rebondir ce que je voulais dire, Lox, en fait, ce que je trouve stylé, c'est que si ça marche, ils pourront développer d'autres choses autour de la collab, tu vois. Et ouais, et juste, moi j'espère que ça Comme de va merch, IRL. vraiment pousser un petit peu. On adore voir des collabs, on les salue Bien sûr. et on encourage même ce type de démarche-là. Mais c'est vrai que des fois on en voit, c'est un peu osef. C'est vraiment juste de dire on a fait un crossover. Call of Duty l'attaque C'est des tout. titans, ouais, par exemple. C'est qui était catastrophique. ouais. Entre autres. Ouais, que- on Pas que, il y en a récupère plein, ton, mais ça, c'est récupère vraiment pas ton mal. skin de cuirassé. Ouais, ok. On préfère sur Le Fortnite. textile, c'est- On mais- préfère faire ça sur Fortnite. sûr. Le Mais- textile, c'est cool. Après, tout le monde ne les réussit pas. Moi, les mules, c'est non. Et le reste, c'est ok, tu vois.
Ça, j'ai des chaussons poissons. Non, mais ils existent déjà, les chaussons poissons polo. Arrête. Ils existent déjà, les chaussons comme ça. Franchement, Ça existe, ça y est, c'est mort. C'est mort. Same Arrêtez. energy. La mode cyberpunkienne est très présente dans la mode. Suivez les défilés, Allez, c'était vous fou. verrez. En tout cas, voilà, on espère que ça poussera justement plus de collaborations à faire vraiment ce parallèle réel, virtuel, collectible, absolument partout. Ils réussissent leur coup parce que Balmain, je connaissais pas avant cette collab. Non, si. Mais non. Si, t'as déjà vu des trucs de Balmain, c'est côté t'as Balmain, oublié. Je savais pas du On en tout. a déjà parlé, Mais Ken, quel de grand Balmain. mythomane, On a celui-là. déjà parlé de Balmain, Ken. Je peux vous le Je jurer. te jure. Je te crois pas. C'est Balmain, je sais pas Tu ce que connais c'est. Olivier. Je te le dis, Olivier, tu le connais. Olivier Balmain. Non, t'inquiète, on en reparlera plus tard. Tout à l'heure, j'ai quand même vu dans le chat quelqu'un qui a dit Balmain, c'est l'inverse du foot. Je t'ai vu. Propre. Je t'ai vu. Très très propre. J'ai dit franchement, j'aime beaucoup. En tout cas, voilà, c'est une édition créée, donc limitée, exclusive. Il y aura seulement 100 exemplaires pour la perle, par exemple, de Mule Bee Hit. Et c'est sorti il y a 2 jours. Voilà, donc c'est déjà là. Déjà dans le panier de Ken, déjà. Ah oui. Ouais, déjà dans son panier. Ah ouais, Ken, la mode, le luxe. Faut des Olivier crosses, de, ok, Olivier de Carglass. Ah non, moi les sables, j'y connais rien du tout. ouais. T'as vraiment dit Olivier de Carglass. Bah ouais, c'est Allez. le chat qui me dit Olivier de Carglass. Allez. Eh ben écoutez, c'est pas grave. En tout cas, si vous ne connaissiez pas Balmain aujourd'hui, c'est fait. Ouais, c'est ça. On va pouvoir enchaîner avec du Nintendo. 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 Non. Nintendo. Non, Une Super Nintendo. Nintendo. Je sais même pas le dire. ce con. Nintendo. Ah, Nintendo. Dont harcèle mon peuple. Oh, elle est Dont harcèle belle. my Ouais. people. Connu, ça. Nintendo, j'adore. Ouais, C'est très, génial. très vieux. Très, très vieux. C'est connu. Tu connais pas la pub Sega Does What Nintendo Don't? Ouais. Bah, c'est une pub Sega qui était dans Qui les est, années euh, 90 qui dénigrait Nintendo. la- Je devais avoir que 4-5 ans, du Nintendo coup, à l'époque. l'anglais et moi, dans cette époque, c'était. Ouais, Ah, on n'avait pas. C'est génial, en encore, tout Et cas. maintenant Sonic Frontier sort sur Switch. Continuons. Moyen de le En tout terminer. cas, allez, on va continuer. Entre Alors hier, c'est vrai, on vous parlait de Xbox, qui eux aussi avait pris des mesures contre les joueurs toxiques. Nintendo fait la même chose, mais plutôt que d'empêcher la toxicité entre les joueurs, sachant que c'est pas vraiment possible dans leur écosystème, ils se sont dit oh, t'arrêtes de mal parler à mes guys, à mes buds, à my G. Ah oui, il a mis la Non. carte Mario là. hein. Stop trash talking, c'est bon. Vous savez que c'est pas facile parfois de travailler par exemple pour des services après-vente qui subissent parfois frustration, agacement, véhémence de la part des joueurs. Et parfois même, il suffirait d'une indication sur votre bio Twitter pour être victime de harcèlement. Tu mentionnes le fait que tu travailles dans tel service de telle boîte et là, tiens, je t'ai trouvé, je vais pas te lâcher, tu es ma victime. Et ça, Nintendo a dit don't. Voilà, c'est bon, on s'arrête. Désormais, il y a une nouvelle politique chez eux qui permet au personnel de Nintendo de refuser d'accéder à certaines demandes des clients qui ont un mauvais comportement avec eux. Donc, ils s'autorisent littéralement à refuser la réparation. Très C'est bien. bon. Alors, quelles sont Yes. les raisons? Qu'est-ce qui vous empêchera? Qu'est-ce que Wow, Nintendo il est vénère. Fait un peu peur. hein. Je fais comme Mario, oui, ok. Les raisons, par exemple, qu'est-ce qui pourrait vous mener à être traité de la sorte? Intimidation ou menace, c'est non. Propos insultants ou dénigrants, Ouais. c'est non. Violation de la vie privée, c'est Oh là non. là, y en a qui vont Demande jusque-là. excessive comme une réparation gratuite lorsque la garantie est expirée, C'est non. c'est non. Ça dégage. Les demandes, non. Exiger des excuses de Nintendo, c'est non. Ça, c'est drôle. Alors, exiger des Sans excuses à motif Nintendo, raisonnable. ça me fume. Sans motif Mais raisonnable. Nintendo s'est déjà excusé auprès de ses. Mais ils se sont Ouais, jamais se sont excusés. déjà Pour les Joy-Con, ils sont excusés. Oui. Mais ils ont mis Ok. du temps. Oui, Et puis Ils ont mis globalement, beaucoup à de tout temps le à monde. s'excuser, hein. oui. Voilà. Mais ils l'ont fait. En tout cas, Ils l'ont t'as fait, pas- ils l'ont fait. Vraiment, Ok. si t'as pas de motif raisonnable, tu ne demandes pas à un personnel de Nintendo de s'excuser, d'accord? Mhm. Donc si t'as perdu la vue à cause d'Arceus, tu peux Sans pas. motif raisonnable. Allez, Ah, le salaud. vous avez. Alors, on a le droit. D'accord. Ok, très bien. On a c'est le droit noté. de vous refuser si vous répétez excessivement la même demande ou plainte. C'est bon, on t'a compris. Arrête. Donc t'as pas C'est été en non. colère. Globalement, les forceurs, c'est non. Voilà. Ok, Commentaires diffamatoires sur les réseaux sociaux ou autres sites Et les internet. fake news, c'est non. Ok. C'est non. Ça, c'est un Que peu- des Voilà. choses qui semblent assez logiques Ça, c'est un finalement. peu logique. Une chose à prendre en compte aussi au Japon, Bon de le rappeler. c'est que clairement, en fait, l'un des soucis, c'est qu'il n'y a pas de loi là-bas pour protéger du harcèlement quand il est professionnel. Le harcèlement Ça. sexuel, le Ouais. harcèlement moral l'est, mais dans ce cadre-là, il n'est pas considéré comme tel. Du coup, ils sont obligés en fait aujourd'hui de trouver des choses et réussir à imposer ce type de règles pour que leur personnel Ok. soit tout de même respecté et puisse continuer de travailler dans des Les conditions Japonais, c'est décentes. les pires avec les services après-vente.
Tout à Ils sont fait. pas respectueux du tout. Donc voilà, ils sont obligés d'œuvrer pour faire en sorte que ça se passe mieux. On va enchaîner très vite. Nouvelle, ça va être Flash, hein, Marvel's Avengers. Vous vous rappelez le truc qui est sorti avant les c'est le Gardiens jeu de la Nanix, Galaxie là. ça. Où il n'y c'est avait le jeu pas de les Nanix. licences des héros, Avec les etc. visages, là. les visages Il y a pas avaient les fait visages, il y gueuler a pas parce les que c'était visages. pas ceux des Comme tous les comédiens jeux Marvel d'ailleurs. des Ouais, films. ouais, dur. Hein. D'ailleurs. Jeu qui continue d'être entretenu apparemment. Du Oui. coup, attendez, je vous fais la news. C'est genre, je vous vois commencer à partir Non, juste. du tout. pour que c'était- je trace. non, t'inquiète. Voilà, je voulais juste vous dire, oui, je sais, ça fait un moment qu'on n'en avait pas parlé. Oui, on n'en entendait plus du tout parler. Et peut-être que vous pensez qu'on n'en parlerait plus jamais. Eh bien, si. Je voulais vous dire que le petit jeu de Crystal Dynamics compte, et ça y est, va intégrer un nouveau personnage. Le soldat de l'hiver va débarquer et confirmer Ah, mais les ils vont rumeurs vraiment tenir leur qu'on n'avait calendrier, pas c'est un vu. truc de ouf. C'est un truc de ouf, complètement. Incroyable. Il va rejoindre donc Spider-Man, Black Panther, Iron Man, Bucky tout ça. Barnes. Black Barnes. Widow, tout ça. Et Jane Foster, d'ailleurs, Jane Foster qui est la dernière arrivante, parce que lorsque Thor Love and Thunder est arrivé, elle a intégré justement le jeu. Ouais. La grosse mise à jour, la dernière grosse mise à jour qui a eu lieu, c'était au mois de mars. Donc voilà, le jeu continue d'exister, C'est visiblement. trop bien. J'étais la première surprise, j'ai dit viens, je la mets dans la select parce que waouh, ils C'est sont clair. toujours là. C'est clair. Ok. Le jeu a 2 ans, rappelez-vous Ok. que le jeu a 2 ans. Voilà. Il sortait en août 2020. Ah voilà. Ah Donc, mais moi j'ai dit franchement, Là, je pensais que c'était pas Je aussi bien pense- entretenu, hein, pour être honnête. moi je pensais Tant qu'il y mieux, avait un c'est trop un bien pour les arrêt. joueurs. c'est le point fort du jeu aujourd'hui. Je C'est qu'il pensais est bien qu'il était entretenu. arrêté. Non, mais Voilà. Allez, on continue avec les Grammy Awards. Oui, ça y est, on a une petite liste. Alors, je sais, on a parlé des eSports Awards. Là, cette fois-ci, on s'intéresse aux Grammy, une autre cérémonie de la National Academy of Recording Art and Science, Académie nationale des enregistrements des sciences et de l'art, qui a décidé du coup d'attribuer une récompense aux musiques de jeux vidéo avec leur toute nouvelle section. C'est cool. Oui, bon, Ouais. quand même mérité. Il était Et temps, hein. mérité, clairement. Meilleure bande Clairement. sonore pour les jeux vidéo et autres médias interactifs. La cérémonie aura lieu donc le 5 février 2023. Et donc, parmi les nommés, on retrouve Alliance Fireteam Elite Ok. avec la musique de Austin Wintory, Assassin's Creed Valhalla avec l'aube de Ragnarok, Ragnarok, musique de Stéphanie Economou, Call of Duty Vanguard avec la musique de Bear McCreary, Les Gardiens de la Galaxie avec la musique cette fois-ci de Richard Jacks, Ok. et Old World, cette fois-ci musique de Christopher Tin. Les gardiens, il y a moyen que ça gagne en vrai. Elle Les est Gardiens, bonne la la BO des BO Gardiens de était la insane, Galaxie. ouais. ouais. Vraiment. Le jeu était Exactement. cool aussi, d'ailleurs. Quand j'ai vu ça, j'ai Pas pensé avant-garde. aux autres. Alors bien sûr, il y en a qui me disent c'est quoi c'est nommé Là, on dit pas nominé au passage, ça n'existe pas. C'est une erreur de français qui est arrivée dans les années 2000 et qu'on a continué à colporter alors que ça ne se dit pas. Pas On grave, parle de nommé, pas nominé. pas grave. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, ça a pris fin. En gros, la liste a pris fin en octobre. Le 23 octobre, exactement. Ok. D'où le fait que, par exemple, un titre comme God of War n'y figure pas. Ok, Oui, d'accord, très bien. d'accord. Parce qu'il y en a ok. qui sont en mode, il n'y a pas God of War, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Elle est si extraordinaire la bande son de God of War. J'ai pas God of War, donc je sais pas, j'y joue pas. Franchement. Aucune idée. Ah, si, c'est- ouais, si, c'est hein, stylé, Ouais, hein, hein, vraiment, ouais, c'est- ouais, hein. c'est de la musique épique. Voilà. Ouais. C'est En fait, épique. c'est qu'elle. Elle Faudrait que je accompagne l'écoute bien, sans. elle Ouais, c'est ce que j'allais accompagne dire. bien l'action. Parce qu'elle est parfaite dans le jeu. Oui, Maintenant, est-ce que c'est une musique que je n'irai écouter sur Spotify? je sais pas. Ouais, moi, je peux, moi, si, des gens, je peux, des je gens peux, dans le je chat peux. me disent il y a des musiques. Oh, ce thème, il est incroyable et Ouais, tout. Parce il que y a des thèmes, je peux les écouter. t'associes des thèmes musicaux dans God of War à des moments épiques dans les combats, tu vois. Comme Ouais. comme je suis en train de faire le 2018, je m'en rends compte aujourd'hui, tu vois. Trop stylé. Voilà. Trop stylé. Voilà. Next avec Harry Potter rapidement Harry là. Potter. Bah écoute, moi je croise les doigts pour cette news. Il pourrait y avoir une nouvelle adaptation Harry Potter. Il pourrait, je parle au conditionnel, parce que pour le moment rien n'est concrètement acté, mais Warner a quand même le projet dans les tiroirs. Ouais. Alors on a quelques sources, Matt Belloni qui est journaliste chez Puck, qui rapporte que la société de production aurait donc jeté son dévolu sur Harry Potter et l'enfant maudit. Vous savez cette pièce de théâtre Oui, bien en sûr, 4 bien sûr, bien actes, sûr. voilà, Je voilà, l'ai vu d'ailleurs. qui du coup se passe après, donc 19 Je l'ai ans vu à après. Londres. Trop bien. C'est vrai. T'as kiffé? Ouais, Ok. elle est assez ouf. Du coup, 19 ans après donc le dernier tome qu'on connaît d'Harry Potter, du coup c'est une histoire qui a été imaginée par John Tiffany, Jack Thorne et J.K. Rowling, où en gros ils mettent en scène Albus Severus Potter, Ouais. l'année de son arrivée à Poudlard. Oui, petit descendant Potter, voilà, qui arrive. D'ailleurs, Albus Severus,
Si vous connaissez la licence, vous savez pourquoi il a donné ses noms à ses enfants, enfin sa progéniture du moins. Et du coup, il arrive dans la maison Serpentard où il apprend la magie aux côtés de son meilleur ami Scorpius Malfoy. Oui, quelle surprise! C'est donc l'histoire de l'un des enfants d'Harry Potter. Ouais, c'est de ouf. C'est une victime de ouf. Rien à voir avec Rien à complètement. voir avec Ok. son père. C'est ouais, jour-nuit. Mais c'est là où c'est intéressant, tu vois, on rechange un petit peu. Du coup, le sorcier le plus célèbre du monde avec le reste de sa troupe pourrait faire partie de la partie. Mais vraiment, c'est les parents. Et là, on est axé à l'école avec les enfants. Bon, pour le moment, il n'y a rien d'acté. Warner, ils sont quand même chauds pour ça. Ok, donc il va l'adapter la pièce au cinéma. C'est ça. Aucun accord pour le moment de trouver avec l'auteur des romans, même si... voilà, c'est un peu en route, ils sont en train de pêcher là-dessus. Faut pas s'attendre à quoi que ce soit avant au moins 2025. Let's Vraiment. go. Démo de Superman au cœur du scandale. Ah, la news qui fout le seum un petit peu pour cette Il y a pauvre encore du personne. leak pire, Vous vous c'est ça. rappelez de cette démo Unreal Engine 5 Oui, je m'en souviens. Superman qui Ouais, a tant fait le le hack buzz, de qui Matrix, a impressionné, ouais. Ouais, Matrix, exactement ouais. inspiré de The Matrix Ouais. Awakens, qui là aussi était une autre démo exceptionnelle. Ouais. Eh bien, malheureusement, sachez que, alors que le créateur de cette démo l'avait remise auprès du grand public gratuitement sur la plateforme Itch.io, eh bien voilà, il y a des mecs qui se sont dit bah nous on va te la voler, et puis en fait on va la foutre sur Steam à 10 balles, et puis en fait on va complètement Oh, te les bâtards. ton œuvre et engranger des bénéfices autour de ça. Les chiens. Alors en plus, bien sûr, Et lui, il a- Steam a laissé passer, ça se passe Mais comment Steam quand- vérifie rien. Il vérifie vraiment il rien. vérifie rien, surtout qu'en plus ils sont vraiment en mode roi de mytho. Donc là, il était obligé de prouver que c'était bien lui le créateur du truc, parce que les mecs qui l'ont foutu sur Steam ont carrément été balancés. Oui, bah en fait, c'est lui qui fait croire qu'on n'est pas derrière lui. Comme ça, il essaye de garder tous les Quelle bénéfices. bande de rien FDP, que pour lui. c'est fou. Vraiment, Ah, le elle en coup est de sur paix. la- Mais un coup de paix, t'as peur. Donc, Fils de putrimal. Donc vraiment, en plus de pas avoir de face, Incroyable. les mecs ont réfléchi à un plan à la Ocean Eleven, comment on va braquer le travail du mec C'est propre. et faire croire que Mm. c'est lui le fautif et que c'est du lui. coup, C'est génial. n'hésitez pas à apporter du soutien à Bon. Tyson Butler Boschma, qui est le véritable créateur de cette démo. Et les autres, on va leur casser les dents. Voilà. Et on termine avec un record du monde. Oui, et oui. Nico alias Dino Sengel a réalisé la God Run. Il aura quand même fallu 120 jours, on tient à le préciser. Mais oui, ça y est, il existe bel et bien une run Henny % no hit sur Demon's Souls, les 3 Dark Souls, Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. Let's go. Voilà, merci. Ça, la puissance. Franchement, la fin, là, quand il termine sa dernière run et qu'il y a sa copine qui vient et le mec, il en pleure et elle le prend dans ses bras. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais quel God Run incroyable. Ça aurait été plus Incroyable. épique s'il prenait un hit juste à la fin. Là. T'imagines, il est obligé de Ouais, tout ouais. recommencer. T'abuses. Là, et là, Oh là le storytelling, il tombe à genoux. Non. Oui, mais après, il le refait et Ouais. ça marche. Et ça marche, Et là, voilà. c'est l'esprit shonen, mec. Voilà, C'est et beau, c'est beau. il a plus de 50 ans passés. 120 jours de taf pour On a pas arriver vu à ses ça. En enfants tout cas, grandir. c'est fait. GG l'artiste. Voilà. Ah bah. nos joueurs ont du talent. Mais moi, je partage totalement Ah, ce mais sentiment c'est de faire insane. des trucs complètement inutiles. Ah. Juste pour la beauté du truc. C'est incroyable. GG en tout cas, lui, gros joueur, très inspirant. Merci pour cette select. On enchaîne avec la dernière chronique et on va se plonger évidemment dans le monde du Battle Royale Academy avec Nikos Maracas. Adi Aliagas. Adi Aliagas. Adi Aliagas. Bien. C'est parti. Madiagas. Bienvenue Star Academy. Bonjour, le loulou. Aujourd'hui, Wesh, le Madiagas. quel est le meilleur BR? Bonjour tout le monde, ici Adi Aliagas en direct de la Bear Academy. Ravi de vous rejoindre sur le plateau. Bonjour Nanix, bonjour Lox, bonjour Ken et bonjour Salut. évidemment le chat, la famille. Oui, j'adore Genius, j'adore piquer ses expressions. Aujourd'hui, c'est un jour qui est très important puisque sort le
Pré-patch de World of Warcraft, Dragonflight, mais je ne vais pas vous parler de ça. Wow. Bien évidemment, tandis que vous reconnaissez le premier Olivia clip. Ruiz, non mais Olivia est-ce que Ruiz. La femme chocolat, non, elle mais est là. c'est catastrophique. Son portrait dans la Star Academy 1, je l'ai regardé il y a pas longtemps là. Ouais, et dramatique. J'avais envie de chialer, j'ai dit mais vous vous rendez compte qu'on a toléré ça, on n'a rien dit en voyant ces images. Bref, on retourne au BR. Il n'y a aucun souci, la Star Academy qui date, je crois, de 2001. Genre, Ouais, c'est ça, c'est 2001. Qu'est-ce que ça date, autre époque, autre mentalité, autre mœurs, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, quand j'étais gamin, j'adorais regarder Star Academy, Nouvelle Star, tout ça, c'était ma cam. Mais aujourd'hui, eh bien, on va parler des BR, puisque au-delà du pré-patch de World of Warcraft, il y a surtout la sortie de Warzone 2 qu'on avait déjà pu checker à droite, à gauche via la Call of Duty Next qu'on avait d'ailleurs couvert ici même avec les petits potes, notamment Pyro qui était présent, Lox qui était présente aussi à mes côtés et on s'était particulièrement régalé. Donc avant eh bien, que vous trouviez et que vous notiez les différents participantes et participants de cette BR Academy, puisque ici, vous et le chat, vous voterez pour le meilleur BR, bien évidemment, eh bien, j'avais quand même envie eh bien, de vous expliquer ce qu'était un BR rapidement, sans trop rentrer dans les grandes lignes, puisque tout le monde sait ce qu'est un Battle Royale, grosso modo. Mais on va dire que le Battle Royale, c'est populaire depuis pas si longtemps que ça, finalement. C'est pas une dizaine d'années. En jeu, oui. Ouais, une dizaine d'années. Ça existe depuis non plus pas la nuit des temps par rapport à l'éternel Mario et les platformers et les RPG, etc. Mais en tout cas, voilà, ça commence à rouler sa bosse. On a surtout 2-3 noms qui sortent du lot. Mais avant ça, c'est aussi un concept que l'on retrouve du côté eh bien, d'une certaine Jennifer Lawrence, ou plutôt de bien sûr. Hunger Games, Non. bien Il y avait un évidemment. vrai film Battle Royale avant. Oui, le film chinois. Je vais évidemment y revenir, mais en tout cas, cette licence, qui est d'ailleurs sortie d'abord en roman, avant de devenir Jennifer Lawrence, enfin je veux dire Hunger Games le film, eh bien c'est Hunger Games, voilà, je viens de le dire, tout simplement. Donc là, on était dans cet univers où il fallait survivre, où il ne pouvait en rester qu'un, ce qui est littéralement le principe du roi de la colline. Vous êtes transposé face à des dizaines, centaines, milliers, milliards d'individus et vous devez être le seul ou la seule survivante de ces péripéties. Mais ça, on est autour de 2008 pour le roman, 2012 pour le film. Mais avant cela, évidemment, aux alentours des années 2000 et un an avant, il y avait le roman Battle Royale qui est devenu un film l'année suivante avec un gars pas trop connu, Takeshi Kitano, un acteur, voilà, un gars vite fait, bon, prenez pas la tête. Non, évidemment, un éminent seigneur, acteur japonais, et encore acteur, c'est le minimiser, il fait plein d'autres trucs à côté, notamment son jeu Takeshi's Castle qui est juste une frappe internationale. Donc voilà, mais c'est pareil, c'est le même principe. Là, il y a des étudiants, il y en a un seul qui doit survivre et il faut tuer ses petits camarades de jeu. Voilà, vous l'aurez compris, on est quand même sur de l'élimination. Moi, ce que j'aime personnellement, tant qu'Adi Aliagas dans les BR, c'est qu'on est obligé d'avoir des thématiques fortes, on est obligé d'avoir des mécanismes uniques, on est obligé de se différencier vraiment des autres BR pour performer. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que l'on trouve dans l'entièreté dans l'industrie du jeu vidéo. Quand Assassin's Creed, par exemple, a décidé de devenir un peu plus action RPG, eh ben, il y a plein de jeux qui aussi sont devenus plus action RPG. Quand tu as vraiment un titre qui donne une certaine thématique ou une certaine lancée, eh bien, on sent plein d'ersatz de ce propre jeu. C'est valable. Phoenix Immortal d'Ubisoft. C'est valable aussi pour le ciné. Là, et c'est valable également pour tout ce qui est périodique. Je suis bien d'accord avec toi. Donc, du coup, si on peut prendre quelques exemples, Fortnite a évidemment ses constructions, sa troisième personne et son côté très cartoonesque. PUBG avec un style plutôt lent et réaliste et qui fait partie des pionniers, si ce n'est le pionnier. Une balle, tu meurs. Apex qui part en vrille, les champions, ils ont des capacités, ils peuvent sauter à des dizaines et des dizaines de mètres, ils se font pas bobo et ils ont des glissades de fou malade. C'est peut-être le BR le plus nerveux. Le ping et surtout la raise. C'est le premier aussi. BR où tu peux réanimer tes... Alors, en prenant la balise de ton mate, etc. Donc voilà, chacun a ses propres Hyperscape. Bon, bah lui, par contre, c'est petit ange parti trop tôt de la part d'Ubisoft. Mais le vrai pionnier, c'est H1. Alors, pour le coup, le tout premier serait dans l'idée, dans l'esprit, sans être véritablement un BR comme on le connaît aujourd'hui, Daisy. C'est Daisy. Ça serait lui le premier parce que, alors c'est un mode d'Arma et Arma 2 pour être précis. Et en fait, il faut rester en vie face à des PNJ, mais aussi des humains. Et tu peux choisir soit de trucider, soit de collaborer. Mais évidemment, nous, on préfère mettre une balle dans la tête. On préfère quand ça connecte. Donc, tu étais plus là pour détruire tout le monde plutôt que de taper dans la main et de dire let's go là-dessus. Donc, lui, c'est peut-être celui qui a donné une sorte d'impulsion. Et puis, à côté de ça, il y a un gars
Je crois qu'il s'appelle, je l'avais noté, je l'ai plus, mais je crois que c'est Brandon Green, si je dis pas de bêtises, qui avait bossé justement sur HZ1 et qui est parti chez PUBG. PUBG, ouais. Et oui. Et là, par contre, on peut dire que celui qui a vraiment donné la grosse impulsion, c'est pas forcément HZ1, parce qu'HZ1 et PUBG sortis quasiment à la même année, je crois que c'était autour de 2017. Mais celui qui a été le plus populaire, qui a donné l'impulsion, c'est PUBG. C'est PUBG, c'est plus réaliste, c'est une balle tu meurs littéralement. Il n'y a pas d'histoire de plaques, de machin, etc. Et c'est un rythme lent. Tu peux te déplacer en véhicule. Totalement. Et puis c'était pas une façon de jouer au début PUBG. C'était vraiment beaucoup plus strat, ouais. C'était strat et survie. C'était en mode, en gros, si j'ai vécu qu'un seul kill dans la game, je fais qu'un seul kill dans la game et je fais top 1, tant mieux, quoi, tu vois. Là où les autres BR ont totalement changé, il y a du skill, c'est beaucoup plus nerveux, etc. Ouais, totalement. En termes de BR, c'est lequel votre petit chouchou, même si je sais pour Lox lequel Non. Voilà. C'est Apex. Comment ça, tu sais c'est Apex Legends pour notre très cher Lox. En vrai, j'en ai deux. Moi, j'ai joué vite fait à PUBG, je trouvais ça trop bien. Parce que c'est pour moi, typiquement par rapport à la définition de ce qu'est un BR, donc Battle Royale, survie, etc., ce que c'est-à-dire pas besoin de faire du skill, d'avoir 15 frags. Alors évidemment, mon gameplay, je suis le pire gameplay de France sur un FPS, donc ça peut aussi aller avec ma méta. Mais en gros, moi, j'aime bien le principe de en une balle, fin des haricots, et en fait, un kill peut tout déterminer dans ta game, quoi. Je trouve ça trop smart. Et sinon, Warzone, parce que je vois ce que tu vas le dire, mais c'est le premier BR où tu arrives littéralement à poil sur la map, mais t'as un gun. Voilà. Et puis t'as le goulag qui le rajoute aussi comme mécanique. T'as au moins une arme dans les mains quand t'arrives, quoi, tu vois. Donc t'es pas en train de te battre avec tes mimines. Exactement. Il est vrai. Et toi, Ken, BR, t'as déjà testé peut-être? C'est Bomberman, mon BR préféré, très clairement. Effectivement, non, mais ce qui est cool avec le BR, c'est que, et vous allez voir pour certains candidats de cette BR Academy qui ont décidé de prendre leur courage à deux mains et de venir concourir pour le meilleur BR, on est peut-être effectivement sur des choses. Ouais, Tetris 99, ouais, j'avoue, Tetris 99. T'as pas mal joué ensemble là-dessus. T'as pas mal joué à Tetris 99? Ah ouais, j'ai énormément joué à Tetris 99. C'est vrai que c'est un Battle Royale aussi. Mais là où je me suis le plus buté à l'époque, le premier BR avant même que ça devienne des FPS, c'est Bomberman. Bomberman, le mode multijoueur, c'est le mode Battle Royale. T'étais 8 dans la map, elle se réduisait, t'avais des loots random qui te donnaient des power-ups, et tu devais dézinguer tout le monde. Il ne pouvait y en avoir qu'un. Un Battle Royale, quoi. Ouais. Et à la fin, il pouvait y en avoir qu'un, de vivant. Bomberman, c'était trop chouette. C'est juste pas un jeu de tir, c'est un jeu de mineurs, quoi, de bombeurs. Voilà. C'est vrai que pour nous aujourd'hui, qui dit Battle Royale dit forcément pam pam boum boum, alors que effectivement Bomberman, il y a au moins le boom. Ça fait juste pas pam pam. C'est boum 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 boum. Ça fait boum boum. Voilà, ça fait boum boum 4 fois. Alors je vais vous demander pour accueillir le premier candidat, vous allez devoir retrouver quel est ce candidat, bien évidemment, mais au-delà de ça, vous allez devoir également terminer la fin de ces phrases. Ok. Nous sommes sur des rimes A, A, B, B. Oh punaise. Ok, par exemple. Ça s'appelle Non, du coup, c'est Alexandre. Non, en pas fait, croisé. Croisé, c'est ABAB. Bah oui, du coup, c'est Rime pas embrassée, c'est ABBA. C'est la rime standard. Donc c'est facile, rime standard. C'est assez simple. Imaginons que je vous dise, on fait un petit test comme ça. Aujourd'hui, il est chroniqueur chez. Le streamer. Non, chez Starter. Starter. C'est un joli petit bout et son pseudo c'est Adibou. Voilà, vous l'avez. Et ça paraît comme ça. Donc il va avoir besoin de. Il va vous. chanter. J'appelle. T'as fait ça en impro là l'instant, mais quel Là, talent. oui. Alors, j'espère que vous êtes prêts. C'est le premier candidat. N'hésitez pas à le voter. Donnez-moi un do, s'il vous plaît. Do. Ok, le chat, donnez-moi un la. Do. Ok, c'est bon. C'est la même note. Je suis peut-être pas le premier BR, mais j'ai v'là soulevé des. Mère. Des mères, tout à fait. J'ai dit grand-mère quand même. Toi, t'es dégueulasse. Grand-mère était validée au passage. Le merci candidat beaucoup. l'accepte. Sorti en 2017, Sabre le champagne, on fait la Guerre. fête. Ah. La fête était validée. Oh, l'ambiance. Mais on fait la guerre, ça marche aussi. Pour On le m'a dit coup. c'était un BR. Ça marche aussi. J'ai la bâtée, j'ai la poêle pour les néos. Poil. Colonial. Non. J'ai la bâtée, j'ai la poêle J'ai la bâtée. pour les néos. Si tu sais pas ce que c'est une bâtée dans ce magnifique jeu, Moi, on je appelle sais. ça la poêle. Ouais. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour les néophytes. Ah, les néophytes. J'ai la bâtée, la poêle pour les néophytes. Aussi durée fragile que Norman Genius et sa grosse. Non. Déjà, c'est faux. C'est faux. Qu'est-ce qui est faux? Ce que tu vas dire. Attends, mais quoi tu parles? Je sais pas.
Est-ce qu'il faut trouver vraiment une rime en us là? Non, c'est une rime en hit. En Non. hit. Donc c'est bien ce que je dis. C'est faux. Et c'est C'est super hit sur Tekken. Non, malheureusement, Ça, je peux pas. c'est Non, son non. immense frite. Et son immense tendinite. Il s'est fait mal en jouant au padel. Norman Genu C'est pas Châtrier, vrai. malheureusement. Et comme il a fait l'UFA, il a aussi beaucoup joué. Donc il s'est fait une inflammation c'est des vrai. tendons. Ah. Donc, alors, qui est ce jeu qui est le. C'est pas le premier BR, mais il a v'là soulevé des mers. Il est sorti en 2017 avec le champagne Fornic. qui a coulé. Ça s'est bien je sais passé. pas. Non. La battée, la poêle, c'est vraiment emblématique de C'est ce jeu. PUBG. C'est PUBG, bien évidemment. Le premier aurait été H1Z1, mais celui qui a vraiment déchaîné les passions Ouais, et ça qui a a fait changé. des fois tout ça. Alors ça, c'est PUBG mobile. Ah ouais, Je me suis dit autant changer, mais il y a du des PUBG couleurs. mobile. Pas PUBG, j'étais pas quoi. prêt. Voilà. C'est le PUBG Ils mobile. mettent des couleurs sur mobile. Voilà. Et ils mettent pas de Brendan. couleurs sur le pas mobile. Mais non, mais C'est vrai que c'est beaucoup plus coloré sur mobile ouais. que Ouais. la version standard. Brendan Green, je vous le disais, le génie du Battle Royale qui était sur H1Z1 et qui ensuite est parti faire c'est les grosses œuvres sur PG Mobile avec la carte la plus emblématique, évidemment Air Angel. C'est le premier candidat de cette BR Academy. Passons maintenant au deuxième. Vas-y, J'espère vas-y. que vous êtes prêts. let's go. C'est J'ai dur. toujours besoin de vous au niveau des rimes, on est d'accord. C'est dur, hein, c'est dur. C'est dur. Je suis un papy du game, mais j'ai encore toutes mes Cerne. dents. Bah, hein? Et j'ai encore toutes mes dents, tout à fait. D'où le papy, toutes les dents. Ok. Deuxième. Dans mon titre, tu trouves le nombre juste avant. Juste Dans mon Un nombre juste avant. qui rime avec dents. Juste avant 100. Juste avant 100. Tetris 99. Il faut laisser finir le candidat. Je suis bien Pardon. Je suis bien dynamique. À jouer, c'est Des briques. fantastique. Tic. Oui, c'est fantastique. Tic. Tout l'opposé de TPK et sa maudite. Page Brique. Instagram. Si, ça me dit brique. Fibre. Parce que TPK a des Ah gros oui, problèmes c'est de vrai. fibre en ce SDFR, moment. J'avoue. C'est terrible. Je suis un papy du game et j'ai encore Ah toutes oui. mes dents dans mon titre. Tu trouves le nombre juste avant 100. Tetris 99. Je suis bien dynamique et à jouer, c'est fantastique. Tout l'opposé de TPK et sa maudite fibre. Il s'agit de Tetris 99. Tetris 99. 99, sorti en février 2019. Parce que oui, on pousse et on connaît ce petit bonhomme au passage qui vient d'apparaître sur vos écrans. Ouah, On c'est pousse. Fildrong. Le concept, on est outside the box, you know, think outside the box. Donc on décide de faire un battle royale dans l'univers de Tetris, un jeu qui a été totalement validé et approuvé par, j'ai l'impression, tous les gens qui ont joué et même Ken Bogart. J'y joue ici encore. Présent. Troisième candidat à la BR Academy, c'est parti. Di-di-di-di. Au début de ma vie, je n'étais pas celui que je Croix-vie. Que je voulais, Que je voulais. que je suis. que je suis. Oh, c'est tellement simple, je suis nul. En 2017, on rajoute le BR Youpi You. Pète. P. Encore. Ouais. C'est une double. Youpi youpi. Youpi youpi. Il y a que des constructions pour ces soldats et ces trous. Fion. Lion. Tout fion, exactement. Perso, je pue l'enfer comme Xari et son petit. Derrière. Son C'est ça, derrière. petit. Qui rime avec fion. Ah, derrière. Derrière. Ça rime pas avec fion. Bah derrière. non. Et son petit. Son petit. Son petit yong. Nion. Nion. Siphon. Car Xari a des problèmes de canalisation en ce Ah, moment. Mais toi, tu merde. connais la vie de Donc, tout le monde, c'est Ah, abusé. là, c'est- C'est un peu. TPK, il a des problèmes de connexion, l'autre, il a Ah, des c'est machins. Il a des C'est la problèmes BR de- Academy, la moitié du temps c'est des gossips. hein. Donc, au début de ma vie, je n'étais pas celui que je suis. En 2017, on rajoute le BR. Youpi youpi. rien. Il y a que des constructions pour ces soldats et ces troufions. Perso, je pue l'enfer comme Xari et son siphon. Je suis Fortnite. Fortnite. Fortnite, évidemment. Fortnite qui avait connu, et bien, pas forcément quelque chose de fou malade au début. Puis là, le BR a tout explosé. Ouais. On pense à Michel Neustad et aussi Jean-Fils, que j'ai rencontré à la Zilan belge. Jean-Fils avec 2,5 millions d'abonnés YouTube quand même. hein. Incroyable. Comme quoi, ça bombarde également en Belgique. Fortnite, troisième candidat, il en reste encore 2. Et Il je me se dépêche zoome parce et il que se je- change de côté, c'est un truc de C'est fou. stylé en vrai. En vrai, j'adore. Je me dis ça, si on doit faire des vidéos YouTube, il faut faire ainsi. Quatrième BR, et ensuite, eh bien, on aura un cinquième. Ensuite, vous demanderez de voter pour le meilleur. Le chat, évidemment, je compte sur vous. Allez. Mhm. Quatrième Wouhou. Battle Royale à cette BR Academy. Je suis Adi Aliagas. Je suis peut-être le plus nerveux et le plus spectaculaire. L'air. L'air. Oh là que ça allait OP. Ah, je sais déjà ce que c'est. Ah oui. J'ai même un 3v3 qu'on appelle le mode. Le mode flair. Le mode Mode Arène. Arène. Mirage ou Mais- Pathfinder. Octogone ou J. Braltar. Braltar. Oh, putain.
Comme ce bon vieux Nanix, mes mises à jour sont bien. Bâtard. Non, je rigole. En Pardon. retard. Non, Mastar. Master. Ah, ça Mais va. non, Mastar, parce que Nanix est quand même assez balèze. va. Je ne parlais pas du tout de thé en retard. Bien évidemment, c'est tout simplement à ton effigie. Nanix, qu'on appelle le cycliste de le stream. vrai. Bien évidemment, Apex Ouais. Legends a débarqué Oui, dans Apex. nos vies en 2019. Et Mais- d'ailleurs, quelque part, ça aurait dû s'appeler Titanfall 3. Oui, c'est vrai. Mais Ah il est, oui. il est Mais jamais trop tard. Mais il aurait jamais fonctionné s'il s'appelait comme ça. C'est vrai. Il n'est peut-être pas faux. Non, En- mais Surtout, vas-y, surtout rappelez-vous de comment le jeu arrive, quoi. C'est le jeu- Surprise. Surprise. Mode- Et il est là tout de suite. Voilà. Le jeu arrive en drift et c'est vraiment des jeux les plus nerveux, un des plus cool. Il y a des mises à jour Clairement, ultra clairement. régulières, nouvelle extension, mise à jour saison, pardon. Je crois qu'il s'appelle Eclipse, si je dis On pas a de eu peur bêtises. au début, hein, parce qu'Apex c'était pas trop. Un peu le BR du au skill début, quand hein. même. De quoi hein. Ah, au tout début, Oh d'Apex, c'était pas hyper. Ah ouais Tout début. Oh, moi j'ai Ah oui, adoré. oui, sur la première sur la saison. première ouais, ouais. saison, il y a eu peur. En fait, Ah oui. en Ok. fait, il a été victime de sa hype, ce qui fait qu'en fait, déjà Ah, dès oui, la ok, première d'accord. semaine, tu as les C'est spawns, ceci, ouais. t'avais des problèmes de son, t'avais plein de trucs. Ça a mis un peu de temps. C'est Ils ça. ont organisé leur première invitational, ça a été bien, mais c'est clair qu'ils ont, comme t'as dit. Ils ont un peu traîné. En fait, Titanfall a souffert d'une sous-cote. Le jeu a été hyper apprécié. très Solide bon. Apex en tout cas. Ouais, Apex Ouais. c'est vraiment chaud, mais c'est un de mes BR préférés, des champions, les mises à jour quotidiennes. Le lore, souvent les maps, le lore, les les armes. capacités, les Tu peux armes. retrouver les, sont les armes de Titanfall. insane. Genre vraiment, c'est littéralement le feu. C'était le 4e candidat de cette BR Allez, Academy, Robo. on le remercie. Et on passe Si, pas au finir. dernier, mesdames et messieurs, le dernier, on l'écoute. Je suis le petit cousin d'un succès National. Non, plus. Interne. Inter. Continental. La Nectar. planétaire. Putain. Ah ouais J'ajoute le goulag. Et ça, j'avoue, je suis super Claire. Aïe. fier. Ah. Je sors ma cabine Cooper et il pleut un max 2. Pognon. Non. Mais non, De- de l'heure. de sang. Non, comment ça s'appelle Ah, c'est Quoi, la le- rime, là le Clémor, Je l'ai le Clémor. Grenade. Qu'est-ce qu'il y a dans une balle Des. Une douille, douille. oui. Il me fait Bah, c'est pas dans la penser balle, à là. Ken Bogard et sa grosse paire de... Couilles. C'est exactement couille. Oui, non, là par contre, j'avais pas d'autre idée. Donc c'est évidemment la grosse paire de couilles de Ken Bogard. Et on Warzone. parle du coup de Warzone 2 qui sort aujourd'hui et qui lui-même, eh bien, après avoir inventé entre guillemets le goulag, eh bien, a un goulag 2.0 dans le nouveau Warzone. Et surtout, le truc le plus cool, c'est que on a des Lox qui n'en revient pas de cette rime riche, quasiment. Non, mais t'as mis bien tout le monde, t'as respecté tout le monde sauf Ken à la fin. Ouais, je me suis dit, on va changer, puis pour la fin, on va juste dire la vérité. Donc, du coup, oui, les zones maintenant, il peut y en avoir jusque 3 sur une seule et même map qui vont bouger au fur et à mesure. c'est ouf. Safe zone. Donc ça, Ah ouais. c'est beaucoup trop bien pendant C'est que la stylé. tempête est en train de brûler toute la map. Et bien là, vous avez 3 possibilités, plus une seule, et ça va À bas les révolutionner. campus. Exactement, ça va totalement révolutionner les rotations, la manière de jouer. Ça sort aujourd'hui, c'est gratuit, vous pouvez le tester. Et du coup, je vais devoir vous demander pour qui vous allez voter, quel a été le meilleur Je vais candidat voter. de cette BR Academy. Ken Bogard. Franchement, c'est des bons jeux hein, quand même, tout ce que tu as cité. Hein. Mais je vote pour Tetris 99, qui est très clairement le BR le plus original de tout ça. Tetris 99, mademoiselle Lox de la Jungle. Allez. Pour quel BR allez-vous voter dans cette BR Ah, Academy? bah, du coup, je peux pas voter pour Warzone 2 parce que je l'ai pas encore testé. Donc, je vais obligatoirement partir sur Fortnite. Non, je rigole, Apex. Apex Legends. J'adore Fortnite et surtout depuis qu'il y a le mode sans construction. Et oui, on détruit la base du BR et on le trouve meilleur. C'est ce qui fait la différence. C'est ouf. Hein. Le BR C'est est quand toujours là. Incroyable. Oui, mais ne pas faire de construction, c'est comme si Bah, t'enlevais. c'est pas une la règle France et du son Battle fromage, Royale. Non, mais quelque c'est part. pas une règle de Bah, Battle les Royale Ce de qui fait la construire. si Fortnite n'avait pas eu son mode construction, je Ouais. pense qu'il n'aurait pas fonctionné. Ouais, à ce mais point, il a ses collabs et moi, je peux jouer Master Chief et avoir Goku dans ma team. Donc, Eric et Morty. Et ça, c'est vrai que c'est quand Tout à même fait. très très cool. Tout Et à fait. monsieur, peut-être qu'il va départager entre l'un et l'autre ou pas du tout. Pas du tout PUBG. PUBG et le chat, est-ce qu'on peut savoir pour qui il vote pour avoir peut-être un gagnant? Et là, ils sortent Tetris, et bien le grand gagnant de cette BR Academy, c'est Tetris 99. Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir suivi ce premier numéro de BR Academy. Et rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures avec, qui sait, un FPS Academy, un Weeb Academy Ah ouais, ou encore j'avoue. eh bien, une année 80 Academy. Nous en saurons plus dans les semaines qui suivent. Beaucoup à Dibo, les gars. On se termine rapidement avec l'archive du jour. Let's go. « 15 ans pour Assassin's Creed, le temps pour moi de faire un tour de table sur le jeu de cette licence que vous avez préféré, qui vous a le plus marqué, Nanix, Assassin's Creed. Celui que j'ai le plus poncé, parce que c'est un gameplay à l'ancienne, j'ai pas aimé les derniers, c'est le 2.
2, Le Assassin's 2, Creed pour 2. moi, il est tout. Gameplay là-haut. ancienne, tu attends celui Mirage. Bagdad de Bagdad Mirage. j'avais Ouais. beaucoup. Franchement, Ouais. j'ai grave envie d'y jouer. Ouais. Vraiment. Mirage te fait envie, gameplay à l'ancienne. Bah, Ici, non, moi j'ai joué au 1 et au 2, j'ai pas trop accroché. Par contre, j'ai poncé Odyssey avec la mythologie grecque. Ah. Lui, je l'ai vraiment fumé et j'ai adoré. Adoré. Donc, lui, c'est celui que je préfère. Odyssey ici, Lox. C'est une galère là, tu viens de me mettre dans une galère. Là, c'est comme si tu me dis Ezio, Altaïr, tu préfères qui? Bah je sais pas. Et ben je sais pas en fait. Oh, Moi, mais il n'y a en pas fait, que des persos, il y j'aime- a un jeu j'aime- vidéo Oui, aussi. mais non, mais justement, c'est que toute l'histoire avec le lore et tout ça, c'était trop stylé. Je rejoins complètement Alix Ouais. sur le problème de. Alors, j'ai adoré Unity parce que je trouve que sur le travail, la recherche et ce que ça a apporté par la suite à l'industrie en termes de crédibilité, en travail d'histoire et tout, c'est génial. Rends hommage. En plus, il est pas trop long, donc tu vois, je trouve que c'était une très bonne porte d'entrée pour les gens qui n'avaient pas trop envie Il est en d'aller noir sur et le blanc titre. le jeu d'ailleurs en plus. Mais du coup. Noir, blanc et gris. Tu vois, genre, je me suis arrêtée à Origin Odyssey. Après, j'ai complètement lâché. Les derniers me disent rien du tout. Et là, pour le coup, Mirage me donne envie parce que c'est un retour aux sources. Franchement, Black Flag et Brotherhood, c'était pas mes. Unity, voilà, c'est bon. Et toi? Je sais pas. Eh bien, je n'ai jamais fait un seul Oh là Assassin's là. Creed de toute ma vie, ce qui Super, me super, permet super. d'en préférer aucun et de les mettre tous sur le même pied d'égalité, car c'est l'amour qui gagne à la fin. Sachez-le, C'est l'amour, comme il a cette dit. émission qui touche, elle, à sa sa fin fin. aussi. Évidemment, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouvez les Amis Bro avec en invité Phil Drong, qui a fait un petit easter egg justement ici. Vous pouvez retrouver cette émission en fin de journée rediffusion, en podcast et sur le stream replay. On se retrouve demain, bien entendu, tous ensemble. Oui. Revenir sur l'actualité. Merci à Dibou, merci Merci Manix, beaucoup. merci Lox, Merci à toi, vous Ken. tous pour votre fidélité. Et à tout de suite pour les Amis Bro. Arrêtez la régie.